Bonjour, bonjour belles âmes. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Nous voici aujourd'hui pour le tirage pour cette semaine, première semaine entière du mois de juin, du 5 au 11 juin donc 2023. J'espère que vous avez bien commencé le mois. Comme vous avez pu voir, donc j'ai fait déjà le brassage. Je vous dirai pour chaque tas ce qu'il est ressorti. Pour cette semaine, j'ai utilisé, on va prendre l'oracle des mondes invisibles. Je vous lirai certainement l'éclairage, juste le petit texte. Ensuite, dans cet ordre, le tarot de la bienveillance. J'ai un petit doute si je ne l'ai pas déjà pris la semaine passée, mais peu importe, hein, c'est pas moi qui décide. Ou là, je vous lirai aussi le petit texte. Bien sûr, après mes guides, ce que j'ai reçu comme message pour vous. Un besoin de se dépasser cette semaine. Alors ça, c'est du général, hein, c'est quand je prenais les jeux. C'est pas quand je brassais. Un besoin général de se dépasser, d'avancer avec un frein quelque part. Et un besoin du coup, donc c'est pour ça qu'un besoin, je vais dire ça comme ça, hein, vous allez très vite comprendre, un besoin d'aller dans d'autres mondes, donc aller vers l'inconnu. Mais en même temps, vous mettez un propre frein. Vous savez, on a envie de sortir de sa zone de confort et en même temps on y reste parce qu'on aimerait bien, mais c'est dur. Et on parlait beaucoup de bienveillance envers vous-même, d'être dans la douceur, d'être sans jugement, vraiment dans la bienveillance de vous-même. Si vous pouvez, vous pouvez. Si vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. C'est pas, voyez, ne vous jugez pas. Ça ne se fera pas plus facilement si vous commencez à vous juger. Et ensuite, le Teen Angel. Pour mettre aussi, il y avait un besoin de mettre de la douceur. Voilà, donc on verra après pour chaque tas. Je vais juste enlever les petits, comme ça vous avez juste les 3 tas. Vous pouvez déjà choisir, faire votre choix. Entre-temps, je profite pour vous dire que bien entendu, ça reste de la guidance générale. Je vous invite donc à ne prendre que ce qui vous résonne et si ça vous résonne. Et bien entendu, vous trouverez tout sous la vidéo comment me contacter. Si vous avez besoin d'une guidance, d'une voyance, d'un soin, que ce soit sur place ou à distance, vous trouverez donc tout sous la vidéo. Vous trouverez également le lien de mes 2 sites qui, depuis quelque temps, je le dis, il faut que je les mette à jour, qu'ils ne le sont toujours pas. Mais voilà, c'est difficile d'être sur tous les fronts. Des fois, je me dis, je devrais avoir des assistants, quelqu'un qui s'occupe de ci, quelqu'un qui s'occupe de ça. Mais quand on est indépendant, surtout dans ce domaine, et peut-être que finalement dans tous les domaines, il y a beaucoup de création, de créativité. Même quand je fais mon site, pour moi, j'ai besoin de le créer. Donc, le temps que j'explique à quelqu'un ce que je veux, je le fais, quoi. Et des fois, ça paraît vraiment comme si je fais vraiment toute seule, si je veux pas déléguer. Mais c'est parce que, voilà, j'ai besoin que ça me ressemble, que les infos que je reçois, je puisse les mettre dans la matière. Enfin bref, bon, tout ça pour vous dire que les sites seront bientôt à jour. Je vous rappelle juste que si ce n'est toujours pas fait, je vous invite à aller voir le tirage pour le mois de juin avec également 3 tas, mais de plusieurs cartes. Il y a 5 ou 6, je crois, en tout cas 6, je pense, qui était très intéressant et qui était pas léger. Mais à voir, on verra bien comment cela se déroule. De toute façon, encore une fois, ce qui est léger ou lourd, c'est nous qu'on décide si c'est lourd, très lourd, pas du tout lourd, parce que la situation, elle est comme elle est. Et nous, on décide qu'est-ce qu'on en fait. Bon, je enlève de nouveau mes mains. Vous pouvez mettre sur pause si vous le désirez. Comme ça, moi, j'y vais directement. Alors, on va mettre le tas numéro 3, le numéro 2. Alors, pour vous, le tas, si c'est ce tas numéro 1 que vous avez choisi. Alors, durant le brassage, c'est pas facile. Je vais dire ça comme ça, dans le sens. C'est pas facile dans le sens que il y a... comment je pourrais dire ça? Comme j'ai dit un petit peu dans le général, hein, ça sortait quand même déjà, vous savez, quand je choisis les jeux, il y a déjà des messages pour soit des fois les 3 tas du général ou particulièrement pour un tas. Quoi qu'il en soit, ici, on me dit qu'effectivement,
pour vous, il y a besoin de... C'est comme si vous êtes un peu perdu, c'est comme si vous devez vous retrouver, c'est comme si vous... il y a des choses qui vous bloquent, mais ce qui vous bloque, c'est parce que vous n'arrivez pas à faire un choix, voyez. Donc voilà, bon, on verra de toute façon avec les cartes. Allez, c'est parti. Le saut de la foi, ouais. C'est tant que vous ne bougez pas, vous n'êtes pas dans l'action, c'est pas évident. C'est pas évident d'être bien, voyez. Ensuite, ici, on me message de la terre. Ok, elles sont magnifiques ces cartes. Temps en famille. Ok. Alors, je vais juste demander comme ça en général. C'est comme si, ce que je reçois, c'est comme si quoi que vous viviez, hein, bien entendu, adapté encore une fois par rapport à une situation bien précise ou ce qui vous résonne, vous avez l'impression que vous recommencez le même genre, voyez, genre, c'est du déjà vu. Alors c'est peut-être la situation qui est complètement différente, ça c'est autre chose, mais ce que je veux dire, même si la situation est complètement différente, émotionnellement, ça vous rappelle, ah j'ai déjà essayé, je me suis déjà lancé corps et âme, j'ai déjà cru et je me suis vraiment plantée et je me suis ramassée. Et j'ai l'impression, ce qu'on me dit, c'est que de nouveau, il y a une situation que personnellement vous auriez envie de foncer tête baissée, vous investir, mais il y a la petite mémoire qui dit, vous te rappelles la dernière fois, tu t'es vraiment ramassé hein, en faisant ça, donc voilà. Comme si, du coup, vous freinez. Et du coup, vous voyez, imaginez, hein, vous lancez, puis vous retenez, vous lancez, vous retenez. Ça vient tendu, hein, ça vient compliqué. Donc, c'est cette sensation, en tout cas, que peut-être vous allez ressentir cette semaine, ou que vous êtes en train maintenant déjà de ressentir depuis un moment. On va voir ce qui ressort aussi, si c'est plutôt comme ça, comme vous vous sentez, ou qu'est-ce qu'on vous invite, on vous guide à entreprendre pour finalement vous alléger un petit peu de tout ça. Il y a de la culpabilité, je sens, vous voyez. C'est comme si, bien entendu, puisque peut-être vous avez une opportunité, mais vous vous freinez vous-même, donc vous vous culpabilisez si vous y allez, vous hésitez, vous dites si j'y vais puis je me plante, déjà vous êtes en train de vous juger avant même que ça commence. Si vous n'y allez pas tout de suite, vous dites oh là là, je suis nulle, voyez. Donc c'est pour ça que je pense que j'ai dû prendre vraiment encore une fois ce tarot de la bienveillance, parce que je crois qu'il est nécessaire de comprendre qu'on fait de nos mieux, et même si on fait complètement faux, ce qu'on pourrait estimer faux, d'ailleurs il n'y a jamais du faux, mais vous voyez ce que je veux dire, qu'on pourrait dire non mais là tu t'es complètement planté, oui ou pas, c'était une expérience. De se juger, de s'accabler, de dire on a fait faux, on s'est trompé. Si c'est léger, pour dire ah ben là oui, alors vraiment je me suis trompée, j'étais sûre et puis je me suis plantée en beauté. Ok, ben maintenant voilà. Mais en même temps, on ne peut pas dire maintenant je saurais puisque chaque situation est différente. Vous voyez, en tout cas, de se dire ouais, en tout cas, je me méfierai, je ne ferai plus jamais confiance ou je ne sais pas. Ça, ok. C'est juste un petit message. On me dit que ça ne résonnera pas tout le monde. Ça résonnera que à quelques-uns d'entre vous et que la plupart du temps, vous avez compris. Mais il y a des fois des restes. Moi, je pense qu'il y a quand même des restes. Bon, on y va carte par carte. Carte par carte. Le sceau de la foi. Extase, béatitude, croyance. Je vous la montre comme ça. Mon petit Théo. Alors, ici, on vous invite bien sûr à vous jeter dans le vide. On se comprend, hein, ne vous jetez pas en bas une montagne, puis après vous dites oui, mais dans la guidance de Fabienne, elle disait qu'il fallait se jeter. C'est à cause d'elle, et même dans une situation. Mais après, vous êtes maître de vos actes, ne l'oubliez pas, dans tous les sens du terme. Hein. Même si 200%... je pourrais voir et surtout ça vous permettra aussi de vous féliciter à vous et pas parce que vous avez suivi quelqu'un. Ici on vous invite vraiment à avoir plus de foi. Ce qui freine, ce qui vous empêche d'avancer et ce qui fait peut-être que ça n'aboutit pas,
encore une fois, on n'est pas dans un jugement, on vous guide justement. C'est ce manque peut-être de foi. Oui, ce manque de foi. Et des fois, ou bien, comment je pourrais dire ça, je ressens, je ressens pas des mots aujourd'hui, je ressens l'émotion, le ressenti. Et c'est plus difficile des fois quand c'est comme ça. Il y a ce besoin de imaginer, voilà, vous avez beaucoup d'habits, une grande veste ou une veste, une autre veste par-dessus et encore un manteau. Au bout d'un moment, il faut commencer à enlever les couches et pas avoir peur d'avoir froid. Ok? Je ne parle pas de saison, même si on est gentiment en été. Ok? Ici, on vous dit, on vous invite à arrêter de vous protéger. Quand on se protège, on n'avance pas. Ou alors on avance en voulant être sûr. Bien sûr, j'adore quand je dis sûr et bien sûr. Selon les situations, on aimerait tous des fois être 100% sûr qu'on ne va pas se tromper. Mais imaginez que 3000%, on vous assure que quelque chose est 100% sûr. Est-ce que tout au fond de vous, il n'y a pas une cassure, une rupture de cette réjouissance de découvrir aussi? Vous voyez, quand on ne sait pas, on crée. Quand on sait tout, ben ok. C'est pas que c'est mieux ou moins bien, ou qu'on s'ennuie parce qu'on sait tout, donc c'est pas intéressant. C'est pas ce que je veux dire. Ça pourrait être réconfortant et rassurant. Mais c'est aussi apprendre justement à vous lancer dans le vide, enlever toutes les couches que vous vous mettez de protection. Donc les couches que je vous expliquais vestimentaires, ce sont les couches de protection. J'ai peur de me tromper, donc je vais pas là, je sors pas de ma zone de confort, etc. Mais là, on vous invite vraiment, mais enlève tous les habits, ou alors petit à petit, hein, à vous de voir si vous avez, hop, tout d'un coup, là, je dis, c'est bon, vous passez du coq à l'âne. Ça dépend de nos caractères. Ou si vous enlevez petit à petit, puis vous essayez. C'est à vous de voir, il n'y a pas un qui est juste, il n'y a pas un qui est faux, ne l'oubliez pas. C'est toujours quoi que vous fassiez, c'est juste, ok? Mais ici, on vous invite à comprendre déjà ça, en tout cas, à comprendre que finalement, vos protections vous protègent. C'est clair, si vous sortez jamais de chez vous, par exemple, il y a peu de chances, mais si vous sortez vraiment pas, hein, vous vous faites livrer l'alimentation et tout ce que vous avez besoin, vous ne sortez jamais, c'est vrai qu'il y a peu de chances que vous ayez un accident sur la route. Forcément, si vous ne sortez pas. Ok? Mais ce n'est pas parce que vous sortez que vous allez non plus avoir un accident. Donc là, je pense que vous comprenez ce que je veux dire, c'est-à-dire que on vous invite de temps en temps à vous lancer dans le vide. On verra bien, voyez. N'ayez pas peur, ayez cette foi. Peut-être que bien entendu, il y a une partie de vous, mentale, égo, comme ça, qui dit attention, méfie-toi, etc., etc. Mais votre vous profond, au bout d'un moment, si vous allez dans cet alignement, dans cet ancrage de vous-même, vous allez comprendre que finalement, j'ai envie de dire ça comme ça. Si vous supposez, enfin non pas vous supposez, oui, vous savez en avance que vous avez décidé en fait que vous ne vous jugerez pas, même si à la base vous estimez vous tromper dans le futur, mais que vous décidez que ce n'est pas se tromper, que ce n'est pas faire faux et que c'est juste une expérience, déjà la peur va diminuer. Elle aura beaucoup moins d'emprise parce que la peur c'est quoi? La peur de se tromper justement, la peur de souffrir, la peur de ne pas être à la hauteur, enfin il y a 36 000 peurs. Mais si vous partez de ce principe que toutes ces peurs tôt ou tard, peut-être, parce qu'on ne sait pas, existeront dans le futur, ben, il y a deux possibilités. C'est soit vous restez fermé dans vos réserves, dans votre zone de confort, soit au bout d'un moment, pardon, vous prenez le risque de vous jeter dans le vide, comme on dit, c'est une expression, encore une fois. Et puis vous verrez bien. Et si ça marchait? Si en sautant dans le vide, vous vous mettiez à voler, voyez? Imaginez. Et là, en volant, après, ou en pouvant avancer, vous allez dire, oh punaise, et dire que j'ai failli ne pas sauter sur cette occasion. Tout ce que j'aurais pu perdre. Voyez? Alors bien entendu, je vais dire ça comme ça, hein, ça fout les boules, comme on dit. Ça fait peur peut-être, selon encore une fois la situation. Quand on sort, imaginez une personne qui n'est jamais sortie de chez elle depuis des années ou des mois, quand elle ressort, même si c'est pour aller se promener, c'est flippant. Et chacun à son niveau, ok? Mais c'est ce qu'on vous invite à expérimenter. Vous n'êtes pas venu sur Terre juste pour ne rien ressentir.
la peur, la tristesse, la joie, toutes ces émotions signifient que nous sommes vivants sur Terre, ok? Que nous sommes dans cette expérience. Je suis sûre que si on vous enlevait toutes ces émotions, bonnes et ce qu'on appellerait moins bonnes, vous n'aimeriez pas non plus, quoi. Ou on est mort, comme on dit, de l'intérieur, quoi. On n'arrive plus à voir. Il ne faut pas oublier que si on se anesthésie au niveau émotionnel, on n'arrive pas à s'anesthésier que de ce que l'on ne veut pas, genre les peurs, la tristesse, les chagrins. On va s'anesthésier de nos émotions et du coup, on va non plus trouver vraiment de joie, de simplicité dans la vie, dans le courant de tous les jours, vous voyez? Donc on vous dit, est-ce que finalement, mais ça dépend, j'ai envie de dire ça comme ça, des fois il y a une période où on a besoin de plus prendre de risques émotionnellement. Mais est-ce que peut-être cette semaine, vous allez pouvoir vous sentir suffisamment solide pour dire, ok, je crois que là, je suis prêt ou prête à prendre le risque de ressouffrir au cas où, voyez? Et de dire, ok, cette fois, je me relance dans le vide, dans quoi que ce soit, hein, quelle que soit la situation, sentimentalement, professionnellement, familiale, peu importe, juste vous-même, avec vous-même, ok? Et de ne plus rester dans cette zone de confort, de protection qui finalement vous empêche de vivre, vous fait rester stagné, ok? Je vais juste voir si on me dit encore quelque chose avec cette carte. Ok, on est en train de me dire en fait, c'est une guidance, donc on va vous guider. On vous invite à, ok, vous avez peut-être peur, hein, focalisez-vous pas sur la peur qui, encore une fois, va vous retenir en arrière, alors que votre enthousiasme va vous pousser en avant. Chaque fois que vous constatez que vous dites, oh, ouais, enfin, c'est important de le remarquer aussi. Donc, chaque fois que vous remarquez que tout d'un coup vous dites, ouais, où il y a une petite, comme on dit, la petite bête qui nous dit eh, tu vas te planter, tu vas te casser la figure, tu vas ressouffrir. Stop, écoute mon ego, je te laisse aller boire un café. Moi, j'ai décidé d'avancer dans ma vie. Voyez? Et vous pouvez le faire. Moi, je l'ai fait des fois. Il y avait une période où je le faisais vraiment, mais à voix haute. Et je parlais. Alors, voilà, hein, je pense que quand on me voyait, on me disait que je suis folle, mais c'est pas grave, c'est mon chemin. Je disais, et à voix haute, comme si l'ego était une personne, et je disais, écoute, merci d'exister. Mais pour le moment, je te laisse partir parce que je ne veux pas que tu interfères dans mes choix, mes décisions. Je veux avancer et je n'ai plus besoin que que toi, en tant qu'ego, tu me freines et tu me rappelles surtout que je me suis plantée ou que j'ai eu peur ou des choses comme ça, vous voyez? Donc vraiment, chaque fois, et il y a des périodes où des fois j'étais là, je lui disais d'aller partir, il partait. 3 minutes après, il était de retour. J'ai dit quoi, t'es encore là? Ben oui, parce que je cogitais aussi. Et chaque fois, je me disais non, mais je dis ah non, non, je t'ai dit, tu vas va te promener un peu plus loin, quoi. Jusqu'en vraiment, il restait en moi, pardon, il restait en moi que la joie, l'enthousiasme, l'envie d'avancer. Même si après il revenait, puis au bout d'un moment, l'ego venait toujours moins. Hein. La durée de son absence était toujours plus grande. Et après, même quand il revenait, il y a des fois où je m'amusais, je disais, tu sais, finalement, si tu veux, tu peux rester à côté de moi. Mais je crois que je ne vais pas t'écouter. Vous voyez? Parce que, bien sûr, ça m'empêchait d'avancer, quoi. Donc, c'est à peu près ce que l'on vous dit. On vous invite vraiment à... Vous savez, l'enfant, quand il grandit, ce qui lui permet d'avancer, c'est sa curiosité. Il a envie de tout connaître, de tout apprendre. Quand il tombe, il dit ok. Alors des fois, ça peut arriver, hein, bien sûr. On a tous nos craintes, notre sensibilité. Un enfant qui tombe, peut-être au bout d'un moment, il va dire je vais me calmer, je ne vais pas de nouveau courir. Mais ça prendra le temps que ça prend. Et au bout d'un moment, il va dire non, mais là, non seulement je vais y marcher, mais je vais justement faire un marathon, je vais courir plus ou je vais monter des escaliers plus grands, des marches plus élevées. Et là, je pense que l'on vous dit que si vous commencez à vous sentir un peu plus solide, à commencer à dire, ok, à réfléchir, dire, ah, est-ce que finalement je vais peut-être sortir de ma zone de confort? Alors on vous invite à oui, à le faire, ok? Bon, bah dis donc. En tout cas, c'est vraiment beau dans le sens que, premièrement, vous êtes à l'écoute de vous. Et on est en train de me dire aussi que vous vous connaissez vraiment bien. Vous savez qui vous êtes. Vous avez fait certainement beaucoup de travail sur vous. Et vous saviez
que tôt ou tard, vous allez vous transformer, vous modifier, abandonner certaines peurs, certaines croyances limitantes, certains blocages, etc. Et que vous vous respectiez de dire, ok, par exemple, justement, si vous sentez que vous êtes peur, que pardon, vous avez peur d'avancer, de ressortir de votre zone de confort, si on l'appellerait son chez-soi, ben vous saviez déjà qu'un jour vous alliez sortir. Mais vous respectiez le temps de guérison. Et je pense que c'est aussi important. J'ai envie de dire ça dans le sens que vous n'étiez pas moins bien avant et maintenant vous allez être mieux au niveau de vous, hein, de la personne. Vous avez toujours été quelqu'un de bien. Juste avec les blessures, il y a eu un besoin de se protéger, de se renfermer, c'est même pas le bon terme, mais de s'isoler, voyez, pour se retrouver, pour se guérir. Imaginez un animal qui est blessé, il ne va pas courir après un autre animal pour se nourrir. Il va d'abord se guérir et après il va pouvoir repartir. Eh bien voilà, moi je pense que pour cette semaine, en tout cas, ça ne veut pas dire que vous allez réussir à le faire, mais vous allez commencer à vous sentir, dire ok, je crois que je commence là à me dire que finalement la guérison, soit elle est vraiment quasiment en train d'arriver à la fin, soit c'est bon, je suis guérie, en tout cas assez prêt pour, allez, je me relance dans le vide, dans mon futur, en fait, dans une nouvelle découverte et je repars, en fait, je repars. Messager de terre. Ici, alors, ce que l'on me dit en tout premier, c'est que vous avez les outils pour. C'est pour ça que je vous dis certainement, vous avez déjà fait du travail sur vous, vous savez, vous vous connaissez, vous savez que quand vous êtes moins bien, que vous avez besoin de vous guérir, de reprendre des forces, comme ça. Vous avez peut-être cette tendance à vous isoler pour, dès que vous êtes mieux, repartir. Il n'y a pas de juste de faux, encore une fois. Ne restez pas tout le temps à vous guérir. Au bout d'un moment, reprenez le risque. C'est la petite chose qui est rajoutée ici, c'est de, même si vous dites, parce que du 100%, on oublie, voyez. Donc, dès que vous commencez à dire, ouais, je crois que je suis prêt à me relancer, ok, j'y vais. Ne dites pas, bon, je vais encore attendre, parce que c'est pas beaucoup, voyez. Parce qu'ici, on me dit vraiment que vous avez tous les outils, on vous soutient, on attend, si je peux dire ça comme ça, on attend de vous que vous êtes prêts à repartir pour faire ce que vous avez à faire dans la vie. Voyez, comme si on attendait de vous que vous guérissiez. Excusez-moi, je sens que bientôt j'ai plus de voix. Que vous guérissiez et que vous pouvez repartir pour... vous n'êtes pas venu sur Terre juste pour vivre votre propre vie. Vous êtes venu sur Terre aussi pour peut-être propager, pour enseigner, et quand bien même vous seriez dans aucun domaine d'échange avec qui que ce soit, vous apportez de toute façon, de par vous-même, quelque chose à des gens, aux autres. Ok? Donc, mais ici, ce que l'on me dit, c'est que je pense, d'une manière ou d'une autre, que ce soit vis-à-vis de la famille, des amis, vous avez des outils en reprenant force en vous, en avançant dans la vie, vous allez, de par vous, professionnellement ou pas, amicalement, familial, peu importe, apporter de l'aide, du soutien aux autres. Pas en faisant certaines choses, juste en étant, vous-même donc, parce que vous avez des outils. Ces outils, vous les avez pris pour vous, vous les avez utilisés pour vous guérir, pour avancer dans la vie, et en fait, vous distribuez de comme vous êtes aux autres. Donc, on attend de vous, on vous dit... ok, on est en train de me dire en fait que rien n'est mort tant que ce n'est pas mort. Voyez, je vais prendre l'exemple des plantes, parce que moi souvent, ça m'est déjà arrivé d'avoir des plantes dans un état un peu... Et j'ai eu, puisque je travaille aussi à domicile, et puis même si j'ai dans le cabinet des plantes qui font une mauvaise mine, j'ai quand même eu des fois des gens qui me disaient « Non, mais elle est morte, hein, ta plante. » Et moi, quand j'entends ça, limite ça me choque. Je suis là, elle n'est pas morte. Elle n'est pas morte, ma plante. Tant qu'elle n'est pas morte, elle ne sera pas morte. Et tant qu'elle n'est pas morte, eh ben, je vais tout faire pour qu'elle reprenne vie. C'est comme si nous, il manque un bras, deux jambes, je ne sais pas, on n'est pas mort pour autant. Vous voyez? Et là, on vous dit ça, en fait. À défaut de l'aspect physique, on vous dit, ok, même si vous avez été blessé, même si vous avez l'impression de ne plus avoir de cœur, tellement vous avez souffert, je ne sais pas.
c'est des exemples. Hein. On vous dit non. Vous êtes, même s'il ne reste plus grand-chose, vous êtes encore là. Et ce encore là, quand je dis même si vous êtes plus grand-chose, ça veut dire que peut-être vous vous sentez comme ça. Ok? Vous vous sentez peut-être, ouais, j'ai plus de force, j'ai plus d'énergie. Ok, je comprends et je sens de temps en temps que j'ai envie de repartir parce que ça a été peut-être mon caractère. Mais au jour d'aujourd'hui, j'ai l'impression de... Non, on vous dit, c'est une croyance. C'est une croyance. Moi, je suis sûre que si quelque chose arrivait dans votre vie, euh, vous avez le bon truc au bon moment, vous repartiriez comme en 40. Vraiment. Euh, les bases que vous avez sont très solides. Donc, allez vous ressourcer dans vos propres bases, quelles qu'elles soient. Ok? Il y a une force en vous. Elle a été en pause, à mon avis. Peut-être c'est la famille, hein, puisque là, on prend le temps en famille. Ok, mais à mon avis, ça résonnera pour quelques-uns d'entre vous. Là, quand je prends cette carte, ce que l'on me dit direct, c'est que temps en famille, alors je ne connais pas bien la carte, mais en lisant temps en famille, comme je sais que ça reste assez en rapport matière, on va parler de la famille peut-être comme ça. Moi, ce que je reçois ici, c'est que, je vais dire ça comme ça, c'est mon langage. La famille, c'est d'où on vient, ok? Vous, d'où vous venez, c'est votre base, c'est ce que je dis là. C'est vos racines, c'est votre force, c'est votre puissance, c'est votre ancrage, c'est vos outils, ok? C'est ça pour moi la famille. C'est votre force et ça peut être de manière, en famille ou par la famille, dans le sens que tout d'un coup, c'est tout à fait possible que de par votre éducation qui a été comme elle a été, vous a toujours permis d'être fort, de vous sentir, de repartir, de ne pas lâcher, de ne pas abandonner, d'avancer. Et même s'il y a des périodes qui font qu'on la perd un peu, ou même beaucoup, c'est toujours là. C'est toujours là. OK? Et quand c'est toujours là, ben, c'est que ce n'est pas mort. Et comme on dit, tant qu'il y a la vie, il y a la vie. Encore une fois, ici, on aimerait vous rappeler que même si vous avez l'impression qu'il n'y a plus rien, non, non. On attend juste de vous. C'est cette méthode vraiment de, consciemment ou pas, hein, peut-être que vous n'êtes pas au courant, dans le sens que peut-être c'est, si vous êtes dans les énergies comme ça, vous savez que vous avez besoin de vous retirer pour vous guérir, vous ressourcer. Et autrement, vous allez, si vous n'êtes pas du tout là-dedans, vous allez peut-être juste vous sentir déprimé, pas le moral, pourtant on va contre l'été, mais je sais pas, ça va pas, ça manque de vie, voilà justement, voyez. Alors oui, mais c'est une période. Alors, premièrement, encore une fois, dès que vous sentez que tout d'un coup, oh, il y a ça qui pourrait me motiver, foncez. Montez dans le train quand il passe. N'attendez pas le prochain. Voyez, on vous dit, l'action entraîne l'action aussi. Faites des choses, même si c'est un tout petit peu, ça va réveiller. L'appétit vient en mangeant, comme on dit. Voyez, donc on vous invite à être dans le mouvement, même si c'est un pas. Voyez, si vous devez aller d'un point A à un point B, regardez pas le point B, faites un pas. Ça veut dire que vous allez dans la direction de où vous voulez aller. Et vraiment, ici, on me dit très fort que vous avez tous les outils. Pour moi, les outils qui viennent de loin. Cette carte, quand j'entends famille, j'entends famille d'âme, j'entends de vos vies passées, vous êtes revenu avec peut-être des outils énergétiques, des outils thérapeutiques, je ne sais pas, ou de l'amour, ou je ne sais pas, vraiment. Et puis c'est du général, donc prenez comme ça vous résonne. Et c'est ça la famille, de où on vient, même si ce n'est pas cette vie-ci, même dans des vies passées, vous êtes venu avec des outils, avec quelque chose. Donc accrochez-vous, si je peux dire ça comme ça, parce que c'est là que vous allez retrouver votre force et que ça va vous permettre d'avancer et d'avoir de nouveau de la joie. Les cartes sont magnifiques et je sens vraiment dans mon corps physique, des fois ça fait, des fois pas, vraiment comme un mal de ventre. Vous voyez, une peur de se dépasser, une peur de ressortir de sa zone de confort, peut-être une peur de ressouffrir, une peur d'échec en fait. Vous voyez, quel que soit le domaine, sentimental, professionnel, familial, comme si on a l'impression que on est perdu un petit peu, vous voyez. Mais tout ce que je viens de dire maintenant, c'est une période, c'est pas qui vous êtes. Vous n'êtes pas ça. Il s'est passé quelque chose qui
qui vous a amené ça. Et si on prend encore cette carte, vous voyez, vous partez avec plein d'étoiles. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que premièrement, vous avez toujours été quand même protégé. Vous venez des étoiles, si je peux dire ça comme ça. Vous êtes, j'ai envie de dire, vous n'êtes pas, comment je pourrais dire ça? Alors bien sûr, on évolue tous, mais vous partez pas de rien et vous allez découvrir des choses. Vous avez déjà tout. Ça s'est endormi, ça s'est calmé et cette semaine, en tout cas, ou bien prochainement, mais c'est le départ peut-être cette semaine, ça va s'ouvrir. Vous allez retrouver vos outils, votre ressource, votre famille d'âme, votre pouvoir, votre confiance, votre foi. Vous allez retrouver tout ça, ok? Et vraiment, ce que l'on me dit, c'est qu'on vous invite à sauter sur l'occasion dès que vous sentez que ça se réveille. On ne va pas laisser passer le train encore une fois. Bon, alors, que nous dit l'oracle des mondes invisibles? Il y a juste ce petit texte éclairage, enfin petit texte, c'est une phrase que vous pouvez, je vais la lire lentement, vous pouvez la répéter à voix haute. C'est ça. Je suis suffisant. Je fais partie du miracle qu'est l'univers. Et je suis aimé. Je n'ai plus qu'à... Pardon, excusez-moi, je n'ai plus à attendre. Je peux dès maintenant plonger dans la béatitude divine. Pour moi, c'est vraiment ça dans le sens que, voilà, on voit bien, hein, c'est le saut de la foi. Donc, on voit bien que vous êtes prêt à vous envoler, vous êtes prêt à sauter. Mais vous avez tout, pour moi, quand je lis même ce petit éclairage, on me l'aurait dit encore, vous avez déjà volé. Vous avez arrêté de voler pour X raisons. Ok. Il n'y a rien qui est juste ou faux. Ça a été comme ça, c'est comme ça. Il y avait un besoin de temps de guérison, de ressourcement, de pause. On ne sait pas. Est-ce que c'est vraiment important? Là, on avance. Vous êtes prêt à agir. Alors, le tarot de la bienveillance, messager de la terre. Messager de terre. Hop, hop. Messager de terre. Travail acharné. Agir avec intégrité, persévérance et endurance. Effort minutieux, rigueur, assiduité, dévouement. Ça fait beaucoup, hein? Alors, pour moi, c'est votre manière de fonctionner, qui encore une fois peut-être est en mode repos. Il y a des phrases ici que je vais vous lire, que vous pouvez éventuellement répéter aussi à voix haute si vous le désirez. Je vais lire pas trop vite du coup. Je suis le courant, pleinement résolu à co-créer concrètement et efficacement avec l'esprit. Voyez, moi je pense que vraiment ici, on vous appelle à... On vous attend, hein, je vous ai dit. Vous n'êtes pas venu sur Terre pour peupler la planète ou vivre votre propre petite vie sans distribuer, si je peux dire ça comme ça, vos capacités. C'est comme... C'est pas le bon terme, mais c'est même pas utile. J'allais dire vous êtes utile aux autres, mais c'est plus qu'être utile aux autres, c'est que vous êtes un enseignant pour les autres, ok? Que vous, encore une fois, vous ayez à faire professionnellement, peut-être si vous êtes thérapeute, peut-être si comme ça, ou peut-être même dans la famille, la manière comme vous parlez, comme vous agissez, ou bien entendu encore aussi amicalement. Ensuite, je fais de mon mieux. Et je ne laisse jamais une tâche à moitié accomplie. Et la troisième phrase, je suis déterminée et dédiée à mon but en sachant que je serai récompensée pour mes efforts. Je vous dis, hein, pour moi vraiment, c'est le moment d'y aller. Vous avez, je l'espère, pris soin de vous. Vous vous êtes pas reposé, parce que reposer des fois c'est quand on est bien et on profite du temps. Là c'était pas forcément reposer, c'était un besoin de se guérir, de prendre soin de soi, voyez, de se cocooner. Alors 17, ah, c'est marrant.
Alors, oh là là. Je vais pas tout vous lire. Ah, je vais lire l'activité. Il me semblait que j'avais regardé. En général, je regarde avant, mais je me suis dit, bon, je vais juste lire l'activité, ce qu'on pourrait vous inviter à faire si ça vous résonne. Passer du temps ensemble, jouer à des jeux de société, faites des promenades ou allonge-toi. C'est marrant parce que c'est je vous vois et je tutoie, mais bon, c'est égal. C'est faites des promenades, et puis après, c'est allonge-toi, simplement sur le canapé à lire un livre en leur compagnie, donc familiale. Passe du temps auprès des autres de manière confortable et non exigeante, qu'ils fassent partie de ta famille de sang ou de cœur. Évite de te mettre la pression ou de la mettre sur quelqu'un d'autre pour faire ou être autre chose que soi-même. Si tu souhaites le soutien de tes anges, tu peux imaginer que tout autour de toi, l'atmosphère est remplie d'amour, d'énergie et de la douce présence de tes guides et de ta famille de cœur qui t'acceptent pleinement tel que tu es dans un environnement aimant, joyeux et apaisant. Pour moi, je vous dis, excusez-moi, ici on parle de famille, donc ça peut être la famille ici sur Terre, dans cette vie, nos parents, frères, sœurs, oncles, tantes, cousins, enfin toute la smala. Mais c'est pas que pour moi. Pour moi, ici, la famille, c'est d'où vous venez. Et ça peut être dans cette vie, donc la généalogie, mais alors à ce moment-là, même si c'est dans la famille concrète, c'est aussi cette puissance, cet amour que vous avez reçu ou pas. Mais en général, il faut savoir que quand on ne reçoit pas, par exemple, quand on ne reçoit pas de l'amour des parents ou d'une personne ou comme ça, de la famille, on va en recevoir de quelqu'un d'autre, extérieur. Alors bien sûr, on pourrait dire non, non, mais moi je voulais que ce soit ma mère ou mon père qui m'aime. Ok, mais des fois c'est quelqu'un d'autre dans la famille, ou tout d'un coup ça pourrait même être un voisin, un grand-parent, souvent on entend, qui nous apporte cet amour-là. Même si on ne vit pas avec, même si c'est que des week-ends, même si c'est une fois tous les 6 mois, mais on reçoit. Ça, je trouve, c'est quelque chose à prendre note, à prendre conscience, c'est que l'être humain est aussi comme ça, c'est qu'il a tendance à plus observer et constater ce qu'il a manqué, peut-être surtout dans la famille, bah oui, tant qu'à faire, comme on les aime, on peut un peu plus les juger, et en oubliant tout ce qu'il a reçu d'autres personnes, ok? Mais vraiment, je vous le dis, ça s'est prouvé, ça, voilà, je ne parle pas de ma vie, parce que sinon, ce ne serait pas marrant, mais c'est comme ça que ça fonctionne, quoi. Mais c'est vrai que ça n'empêche pas que pour un enfant qui aimerait recevoir de l'amour de ses parents, s'il ne le reçoit pas, il a beau recevoir tout l'amour des oncles, tantes, cousins, frères et sœurs, chaque fois il dit oui, mais mes parents, ils ne m'aimaient pas. Oui, mais tu as eu 3 fois plus d'amour en fait. Oui, mais mes parents ne m'aimaient pas. D'accord. Voyez? En même temps, on ne peut pas revenir en arrière, donc qu'est-ce qu'on en fait au pire? On en fait que, qu'est-ce qu'on pourrait en apprendre, voyez? Donc allons plus loin aussi. Bon, là je me dévie un petit peu du sujet, mais ce que je voulais dire avec la famille, c'est que moi, ce que je reçois vraiment pour vous, c'est que vous avez un outil, vous n'êtes pas venu sur Terre, encore une fois, juste pour faire votre propre petite vie, vous êtes venu apporter quelque chose, vous êtes venu apporter quelque chose pour cette planète, pour votre quartier, pour votre pays, j'en sais rien, voyez? Et je parle d'amour, je ne parle pas de... Oui, de toute façon. Mais quoi qu'il en soit, à vous de voir si maintenant, effectivement, vous avez dû, par force des choses, faire une pause, vous protéger peut-être de vos propres peurs de ressouffrir, donc vous protéger, entre guillemets, des autres, de la société. En tout cas, je vous invite vraiment, dès que vous sentez que vous êtes prêt à vous envoler, envolez-vous. Parce qu'on attend. Les guides, ils me disent, on t'attend. On attend que tu es prêt pour te guider, pour t'accompagner. Donc, si vous aviez, quand vous étiez enfant, vous disiez, moi, je veux faire ça, je sais pas, je veux ouvrir une crèche parce que j'aime la petite enfance, j'en sais rien. On va vous guider, on va vous apporter vers les bons endroits. Alors, je prends la crèche, je ne sais pas pourquoi, enfant peut-être, je ne sais pas, mais je voyais, si c'est autre chose, si vous dites, il n'y a pas de mieux, de moins bien, puisqu'on est tous aussi, même si vous avez l'impression que vous dites oui, mais moi je fais rien par rapport aux autres, justement, à un groupe, je suis pas thérapeute, je m'occupe pas, je suis pas responsable de la crèche, je suis rien. Non, non, on est toujours tout, ok? Donc, vous,
quel que soit où vous en êtes dans votre vie, vous avez vraiment, mais là on me dit, mais des tonnes de bagages. Et quand je dis des tonnes de bagages, ça veut dire que dans cette vie, vous en avez déjà pris quelques-uns, mais en plus, par rapport à soit votre famille, encore une fois dans cette vie, ou dans vos vies passées, si on reste en linéaire, vous aviez déjà un bagage. Et tout ce bagage attend d'être maintenant ouvert et de pouvoir agir, en fait, tout simplement. Alors voilà, vous savez quoi faire cette semaine, il y a du boulot, dis donc. Hein. Non, mais je pense que ça va se faire très doux. Ça va se faire très doux. Et encore une fois, quand vous avancez, vous sautez pas de A à B. Vous avancez un pas et encore un pas. Et à chaque pas, vous commencez à mettre le mouvement. Et plus, imaginez, vous mettez une goutte d'eau, vous avez une pipette, vous prenez de l'eau et vous avez une bassine et vous mettez une seule goutte. Ça commence déjà à faire pas mal de mouvement. Et après, vous mettez 2-3 gouttes en même temps. Alors déjà, ça s'agite un peu plus. Et après, vous laissez la pipette de côté et vous prenez peut-être, je ne sais pas, un verre d'eau et vous le lancez dedans. Et là, vous voyez? Donc voilà. Mais vous avez commencé avec une pipette, vous commencez à faire bouger, vous faites bouger. Ok? Moi, je trouve que c'est un super jeu. C'est un super message. Ça redonne plein d'espoir. Sortez de votre zone de confort, vraiment. Et après, les portes vont s'ouvrir à vous. OK? En tout cas, c'était la guidance pour cette semaine du 5 au 11 juin 2023. Prenez soin de vous et comme toujours, si vous avez besoin, je suis là. Infinie gratitude. Namasté. Bienvenue à vous si vous avez choisi ce tas numéro 2. Alors pour vous, durant le brassage, ce qu'on me disait très très fort, c'est que, comment je vais dire ça? Vous devez faire un choix, vous devez faire des choix ou un choix. Et comme vous ne savez pas, eh ben, ça n'avance pas. Et vous demandez à droite, à gauche, et plus vous demandez, et moins vous savez. Le jour, peut-être cette semaine, un des jours de cette semaine, vous allez peut-être prendre une décision, et ça va enfin vous ouvrir des portes. Donc voilà, bon, on va voir tout de suite avec les cartes. Le jardin de l'aurore, ok. Ici, c'est marrant parce que je dis toujours, hein, je fais chaque fois 3 tas, mais je pense qu'il y a des messages et des énergies très différentes à chaque fois, mais en même temps, il y a toujours des points similaires, quoi. Il n'y a pas de miracle. Hein. Aujourd'hui, on est le dimanche le 4, c'est la pleine lune. Ce n'est pas la pleine lune pour le tas 1, 2 ou 3, c'est la pleine lune pour tout le monde. Donc, c'est ça que j'adore aussi, c'est qu'il y a une sorte d'individualité, mais il y a des choses collectives. Et là, ce que je reçois aussi, c'est que justement, il y a un besoin de faire un bond en avant. Vous savez, souvent, avant la pleine lune, il y a beaucoup de choses qui bougent. Et après la pleine lune, ben, ça décroît, c'est plus calme. Donc, peut-être pour vous, donc pour votre tas numéro 2, là je parle, c'est pour la pleine lune, mais enfin, c'est pas pour la pleine lune, c'est pour cette semaine, mais suite à la pleine lune de ce dimanche 4, pour vous, ça va agir plutôt parce que ce sera un peu plus calme, donc un peu plus posé, et ce sera plus facile. Parce que jusqu'à maintenant, c'est comme si jusqu'à avant cette pleine lune, vous demandiez qu'est-ce que je dois faire, comment je dois faire, vous cherchez, vous faisiez des recherches, et plus vous cherchez, parce qu'il ne faut pas oublier que quand on cherche, comme je le dis, ou quand on s'interroge ou qu'on interroge les autres, eh ben c'est beaucoup du mental. Et voilà, je vous invite à aller voir la vidéo de lundi. La vidéo de la guidance quotidienne de lundi, il y aura peut-être des réponses aussi pour vous. Je ne l'ai pas dit aux autres groupes, enfin au premier groupe, vous voyez, 5 dons. Alors j'adore parce que le premier truc, quand j'ai vu l'eau, j'ai l'impression que vous êtes sous l'eau. Voyez, vous êtes sous l'eau avec des coquillages qui vous tirent en bas encore parce qu'ils n'ont pas l'air légers. Hein. Et ici, on vous invite peut-être à apprendre à respirer sous l'eau plutôt que d'essayer de sortir de l'eau. Bon, après, je vais voir. Hein. Demande un signe. Ouais, je vous ai dit, je vous invite vraiment, c'est 14 minutes et quelques. Hein, les guidances quotidiennes, je les fais toujours, peut-être que vous le savez, hein, toujours moins de 15 minutes. En tout cas, j'essaye, ça arrive des fois que je fais plus. Mais en général, je fais moins de 15 minutes. Je vous invite vraiment à aller voir la vidéo de ce lundi 5. Demande un signe, voyez.
Ok, alors j'ai déjà essayé de prendre les 3 et puis de demander. Oui, il y a quelque chose de compliqué à régler. Ici, ce que je ressens, c'est comme si vous cherchez une solution, vous cherchez, oui, une solution, je crois que c'est le terme. Vous cherchez une solution pour une situation et vous ne trouvez pas. C'est comme si chaque solution a un effet, ok, si tu choisis ça, d'accord, mais tu dois assumer ça. Oui, alors je sais pas, bon, alors si je choisis ça, oui, ben, ça va aussi, mais par contre, il y a ça à assumer. Vous voyez, c'est comme si je reçois, hein, on va voir après, avec les cartes individuellement, mais ce que je reçois, c'est que c'est comme si chaque solution, il y a un côté compliqué inverse, comment on dit, il y a un côté, il n'y a pas tout qui est parfait dans cette solution, vous voyez, il y a aucune solution, comme s'il n'y a aucune solution 100%, ok, si je choisis ça, tout va bien. Non, chaque fois, il y a des conséquences, voilà. Chaque solution a des conséquences et qui ne sont pas super géniales, qui ne vous conviennent pas 200%. Bon, le jardin de l'aurore, commencement, initiation, origine. Alors bon, vous savez comment je fonctionne, hein, je me connecte avec l'image plus qu'avec le texte, ça dépend. Pour moi, c'est marrant, hein? Enfin non, c'est pas marrant, c'est interpellant, mais il y a quelque chose qui est bloqué, il y a quelque chose qui n'avance pas, vous avez peur d'avancer. C'est pour ça que je disais, il y a quelque chose dans l'air cette semaine. C'est le premier état, mais c'était assez différent au niveau énergétique, mais bref. Je vais vous montrer encore une fois, pardon. Vous voyez, la jolie petite statue. Et ben voilà. On sait bien qu'une statue, c'est un peu figé. Hein. Ça a beau voir toute la lumière dans ce magnifique bâtiment, c'est quand même un peu figé. Ok. Bon. Ok. Alors ici, on me dit que... Super. J'adore. Ah, c'est gentil ça. C'est chou. On me dit que, ok, si vous êtes figé pour X raison que ce soit, parce que vous avez peur de faire le premier pas, parce que vous ne savez pas comment choisir, comme je disais avant, la solution. Quelle solution choisir? Si vous ne savez pas, donc du coup, vous ne bougez pas. On vous invite par contre, maintenant je comprends mieux demander un signe, on vous invite à demander que la situation vienne à vous, puisque vous ne pouvez pas bouger. Voyez? Et finalement, toc, 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 c'est en train de venir vers vous. Voyez? Je ne sais pas si vous voyez bien comme ça. Oui, voilà. Voyez? Finalement, il y a le gros paquet là, mais peut-être c'est trop gros pour vous. Alors gentiment, on dit, ok, je viens. Voyez? Grâce à de la musique peut-être. Alors encore une fois, hein, ça fait vraiment, vous savez, comme celui qui joue de la flûte là et que le serpent sort. C'est exactement ça. Donc, pour moi, l'instrument de musique signifie connexion avec vos guides, demander, utiliser les sons pour attirer la fréquence. On parle, pour vous, en tout cas pour cette carte, on va parler pas en matière, mais en fréquence. Si au niveau fréquence, c'est trop puissant pour que vous puissiez avancer ou trouver une solution ou faire des choses, prenez petit peu par petit peu, attirez à vous la première fréquence que vous pouvez utiliser pour que vous attirez ce qui est bon pour vous, c'est la fréquence déjà de, comment je pourrais dire ça, de la confiance, la fréquence du lâcher-prise, de la sérénité, du calme, de l'acceptation, vous voyez. Alors, voilà, de vous sentir, vous, ancré, connecté, prêt à accueillir. Quand on accueille, on ne va pas, on accueille, ok? J'adore parce que les images sont les images et quand je vous parle, elles se transforment. Ou alors, il y a des choses qui ressortent que je n'avais pas vues. On peut dire ça comme ça, mais moi, j'adore dire qu'elles se transforment, qu'elles se modifient. Enfin, je trouve que c'est beau. Vous aussi, je vais dire ça comme ça, je pense que c'est vos peurs, c'est ben voilà, si vous devez chaque fois, pas chaque fois, pardon, à toutes les solutions, il y a
quelque chose qui coince, vous dites, je ne peux pas choisir. C'est impossible de choisir. Si je choisis ça, ça veut dire que je ne peux pas choisir ça et c'est que j'ai besoin de ça. Et voyez, donc faire un choix quand le choix n'est pas ce qui nous convient le mieux, ben finalement, pourquoi faire un choix? Peut-être que le choix va venir à nous. Peut-être que le choix n'est pas encore bien, ou c'est pas encore, je veux dire plutôt dans ce sens-là, le choix n'est pas encore, c'est pas encore le moment de faire le choix, voyez. Mais imaginez, voilà, que vous devez faire un truc et vous faire un choix et vous dites ça, ouais, mais ça, c'est pas top top, je sais pas, c'est, allez, 60%, celui-là c'est 60%, mais c'est pas le même 60%, vous voyez, je pense que vous avez compris. Au bout d'un moment, vous dites, moi, à défaut du 100%, j'ai besoin de plus que juste 60%, là, c'est un peu plus que la moitié. Donc finalement, peut-être ne choisissez rien. Connectez-vous à vous, que ce soit avec les fréquences des sons, que ce soit dans la nature, allez dans des fréquences qui vous apaisent, qui vous rééquilibre, qui vous fait vous sentir bien, et le choix viendra à vous. Le choix se fera, ok? Je demande encore juste quelque chose. Ok, on me dit aussi, je reviens avec ces choix. Si par exemple vous dites le choix A est 60%, le choix B 60%, etc., vous dites sauf que dans les 60%, là il y a 40% de trucs que, voyez, vous vous focalisez aussi sur ce que vous ne voulez pas. Donc, et c'est ça aussi qui est plus difficile. Quand on se focalise sur ce que l'on ne veut pas, on en oublie ce que l'on veut. Alors, en supposant que ça restera toujours du 60%, quel 60% est le plus important pour vous? Et les 40% disparaîtront, s'amenuiseront, etc. Vous voyez, focalisez, on me dit focalisez sur ce que vous voulez. Attirez à vous ce que vous voulez et le reste, lâchez. On me dit, c'est très important d'être attentif à ça. Parce que peut-être, pour certains, en tout cas d'entre vous, il y a une situation où vous focalisez, vous dites, oui, mais je veux tellement pas ça. On s'en fout, excusez-moi du terme, hein, c'est pas personnel. C'est pas important ce qu'on ne veut pas, c'est quoi qu'on veut, c'est quoi que vous voulez. Focalisez. Imaginez que vous voulez attirer, voilà, celui qui joue, il veut faire sortir, j'allais dire le poisson, le serpent. Il ne joue pas une musique pour éviter que tous les autres animaux sortent. Il joue une musique pour faire sortir le serpent. On est d'accord? Donc, il ne fait pas quelque chose pour éviter que les autres ne viennent pas. La même chose. N'agissez pas pour fuir ce que vous ne voulez pas ou pour combattre, si je peux dire ça comme ça, ce que vous ne voulez pas. Vibrez, chantez, jouez de la musique, promenez-vous, peu importe, méditez, ancrez-vous, alignez-vous, vibrez ce que vous voulez. Et ce que vous voulez va venir à vous, ok? Jardin de l'aurore, donc c'est vraiment le début, hein? Commencement, initiation, origine. Il y a besoin peut-être de faire un reset, c'est pour ça que vous êtes en mode statut, en mode figé, pour, ok, on fait un reset, on remet tout en place, tout ce qu'on veut. Justement, on se focalise sur ce que l'on veut et on évite de se focaliser sur ce que l'on ne veut pas et on repart. Mais je pense que pour le moment, même si vous voyez comme ça brille et vous aimeriez tellement aller, parce que vous le voyez, c'est pas loin, hein, mais pour le moment, vous n'arrivez pas à bouger. Hein. Si vous êtes figé, vous êtes figé. Vous êtes sous l'eau, comme je disais, voyez. Mais ça arrive. À qui c'est pas arrivé de ne pas pouvoir agir, de ne pas être bien, d'être sous l'eau, de ne pas avoir le moral, j'en sais rien, voyez. Ce qui est important, c'est d'en prendre conscience, d'accepter, de laisser se guérir s'il y a guérison nécessaire. Je vais juste demander maintenant avec cette carte. Oui, pour moi, il y a un besoin de vous. Excusez-moi. Il y a un besoin. On vous invite à. Ça va passer, sinon je vais mettre sur pause, mais je crois que ça va aller. Il y a un besoin pour vous de comprendre que ce qui vous empêche d'avancer, c'est ce qui vous retient. Alors c'est logique, hein, disons comme ça, forcément ce qui nous empêche d'avancer, c'est ce qui nous retient. Ok. Mais pourquoi ce qui nous retient retient? Enfin, c'est quoi qui nous retient? Et pourquoi, comment je pourrais dire ça? Pourquoi ça nous retient encore en fait?
si on a des peurs, si on a des situations, même dans la matière, si on est dans un emploi, au niveau de la famille, j'en sais rien, et qu'on n'avance pas parce qu'on se sent retenu, c'est qu'on nourrit encore ce qui nous retient. Voyez? Si je prends cette image, ça vous la voyez bien. Alors déjà, vous voyez, vous regardez au loin, vous regardez en haut, vers le futur, ok? Mais vous êtes encore, puis jusqu'à la taille, même limite à peine plus haut, avec vos coquilles, avec votre, peut-être vos croyances limitantes, peut-être une partie émotionnelle, sachant que l'eau, c'est quand même une bonne partie émotionnelle, hein. Peut-être on est en train de me dire peut-être aussi des mémoires. Vous voyez, tout d'un coup, si on décide de vivre d'une manière que toute notre famille a horreur, on a l'impression de les trahir. Vous voyez, parce qu'on se dit non, j'ai été éduquée comme ça, je ne peux pas maintenant faire l'opposé. Pourquoi je ne peux pas? Oui, mais parce que, voilà, ben ouais. Et ça nous retient, et ça nous... Alors, je pense que vous êtes sous l'eau, je ne pense pas que vous coulez. Parce qu'il y a une partie quand même qui reste autant là que là, qui regarde vers le futur, ok? Mais on vous invite encore une fois à être attentif, ou attentive bien sûr, à chaque fois que tout d'un coup vous remarquez que quelque chose vous retire en bas, quelque chose vous solidifie encore un peu plus, vous empêche d'avancer, vous retient. Ok, qu'est-ce que c'est? Pourquoi je ressens ça comme ça? D'où ça vient? Ok, merci pour l'info parce que ça me permet de comprendre qu'il y a encore des choses qui me retiennent. Je libère, j'avance, je me focalise sur ce que je veux aller. Et gentiment, ça va se détruire. Et on me dit aussi qu'on va vous aider, encore une fois. C'est trop marrant, quoi. Ça ressemble pas mal... non, ça ressemble pas au premier état. Mais vous êtes invité cette semaine à lâcher, quoi. Ouais... C'est comme si... moi, je suis toujours très imagée, hein. Mais je trouve que des fois, c'est quand on a les images, c'est toujours bien, c'est beaucoup plus clair que les paroles. Et enfin, c'est comme si, encore une fois, on vous a inculqué ce que l'on vous a inculqué, vous avez pris ce que vous avez pris, etc. Et aujourd'hui, ben, c'est plus vous, ça ne vous correspond plus. Peut-être que vous étiez né sous l'eau, mais aujourd'hui, vous avez envie de voir ce qui se passe hors de l'eau. Voyez? Et du coup, c'est difficile parce que l'eau, c'est quand même mon élément. Je suis née là-dedans. J'y étais bien quand même finalement. Mais bon, c'est en train de me figer, de me coincer. Ça m'empêche d'avancer. Voyez? Ok, qu'est-ce que je fais maintenant? Je reste encore sous l'eau? J'attends de couler? Ou est-ce que je monte? Mais prendre tout le bagage en montant, ben, ça va être plus difficile, plus lourd, hein. Avancer avec un pied figé, collé au sol comme une statuette, ça va être dur d'avancer, hein. Ça va faire un peu robotique. Une statue qui marche, oui, mais imaginez, vous êtes une statue avec, je vous dis, je suis très image, une statue avec du plâtre autour de vous et vous imaginez de marcher. Alors le plâtre va un peu se fracasser, vous pouvez marcher, mais c'est quand même un peu lourd, c'est un peu quand même rigide, c'est encore, vous voyez, faites exploser tout ça. Pour vous, par contre, en tout cas pour cette carte, on vous invite à prendre des décisions. Quand je dis prendre des décisions, c'est vous affirmer juste. C'est pas décider, ok, je ne fais plus ça, je ne parle plus à cette personne, je déménage, je change de job. C'est pas forcément dans l'action. Pour vous, en tout cas pour cette semaine, c'est dans vous, à l'intérieur de vous. Je lâche. Je ne veux plus, donc je ne mets plus mon énergie à ce que je ne veux plus. Je ne veux plus être une statuette. J'arrête de dire je ne veux plus être une statuette. Je dis je suis libre. Encore mieux que je veux être libre. Comme ça, vous êtes déjà libre, ok? Et là, vous dites pas, il faut que ça parte, il faut que ça parte. Ça partira. Moi, je veux aller là. Je veux monter et avancer. Ok? Et puis, peut-être demander un signe si, ici, on me dit, en dehors de tous ces anges et tous ces palomas, j'adore, qu'il y a autour de vous, quelle que soit sa forme. Ici, on me dit vraiment que de retourner peut-être à votre source, comme je disais, à votre fréquence à vous, quoi, à votre vibration à vous.
là, ça peut être, c'est du général, ça peut être de la famille, ça peut être des croyances limitantes, ça peut être des modes de fonctionnement, ça peut être des habitudes, ça peut être plein de choses, des peurs. Mais vous n'avez plus besoin de ça. Donc, votre vibration, quand vous vous concentrez vous-même, que vous savez vers où vous voulez aller et que vous vous connectez vers où vous voulez aller, vous allez retrouver votre vrai vous. Demander un signe, pour moi, c'est... c'est marrant parce que j'ai l'impression que demander un signe, c'est maintenant que vous avez ce message. Alors voilà, prenez aussi comme ça vous résonne, vous pouvez demander un signe si vous avez des questions précises ou que vous aimeriez qu'on vous guide, qu'on vous montre. Mais j'ai l'impression que vous avez déjà reçu le signe avec ce que je vous dis. Vous voyez? Après, c'est bizarre, mais c'est assez rare que quand on demande un signe, le signe est déjà arrivé. Mais voilà, en tout cas, pour certains d'entre vous, c'est ce que je ressens. Oui. Moi, ce que je reçois, ce que j'ai envie de dire plutôt, c'est de vous, encore une fois, de vous affirmer, dans le sens affirmer, c'est pas dans l'action, encore une fois. N'oubliez pas que d'abord, il y a autour de nous, tout ce qui est énergétique, et après, ça vient dans nos corps à nous. Donc, on peut travailler aussi dans le sens que quand vous, à l'intérieur de vous, vous vibrez pour ce que vous voulez, pas parce que c'est juste ou c'est pas juste, parce que ça vous fait vibrer, c'est votre âme, c'est votre cœur, c'est la raison pour laquelle vous êtes venu sur Terre, et c'est donc juste. Tout ce qui est lourd, tout ce qui vous rigidifie, tout ce qui vous empêche d'avancer, va finir par disparaître. C'est tant qu'on fonctionne d'une manière qui n'est pas... c'est tant qu'on est enchaîné à un boulet que le boulet nous suit. Hein. Donc au bout d'un moment, il faut le lâcher. Alors on peut le lâcher ou vraiment se dire que, ok, jusqu'à maintenant, le boulet, il m'a permis de peut-être pas faire n'importe quoi, de ne pas courir trop vite, d'être un peu attentif, d'y aller gentiment, mais peut-être que maintenant j'ai envie de courir, ok? Donc, je pense que j'ai suffisamment de puissance pour courir, le boulet va lâcher. Je vais partir en sprint, ça va, tchouk, la chaîne va lâcher. De toute façon, elle est tellement ancienne qu'elle n'est plus vraiment solide. J'adore ces petites images. Vous ne voyez pas mes images, mais voilà, j'essaie de les transmettre au mieux. Je regarde juste parce qu'elle m'interpelle, savoir s'il y a encore un message de demande, un signe. Bon, ben, on va faire comme d'hab. Encore une fois, pour moi, demande un signe. Ok, comme si ça vous résonne, vous recevez justement juste en regardant cette carte que je vais vous montrer un peu mieux. Vous recevez déjà un message, ben, vous avez déjà votre signe. Sinon, pour moi, c'est demande un signe, il y a quelque chose de non extérieur, voyez? Alors bien sûr, comme je viens de le dire, peut-être que vous avez déjà reçu un signe, un message maintenant en regardant cette vidéo, mais j'ai plutôt l'impression que ce signe, enfin cette carte, je vais plutôt dire ça comme ça, cette carte, elle vous invite à, comme je vous ai dit, c'est une question de fréquence, quoi. Pour attirer à vous ce que vous voulez, vous ne pouvez pas avoir une fréquence qui résonne avec ce que vous ne voulez pas. Je vais prendre un exemple très concret. Alors, si vous n'êtes pas au courant, je vous invite à aller voir sur Internet. Ce n'est pas Fabienne qui l'a inventé. C'est scientifiquement prouvé. Donc, quand on dit ça, ça me fait toujours sourire parce qu'on a besoin toujours. Ah oui, mais c'est prouvé, donc c'est vrai. Ok, bon. Mais je sais que des fois, certains ont besoin quand même que ce soit scientifiquement prouvé. Donc, je vais vous parler scientifiquement. Tout est fréquence. Quand on est en bonne santé, nous n'avons pas la même fréquence que quand nous sommes au fond du lit malade. J'espère que vous êtes d'accord avec moi. Je ne peux pas vous le demander, mais je pense que vous êtes d'accord avec moi. Quand on a peur, quand on est en colère et quand on est triste, à votre avis, la fréquence, elle se rapproche plus de quand on est au fond du lit ou de quand on est
super bien, heureux et épanoui dans la vie. J'espère que vous allez me répondre A. Donc, on vous invite à changer, à modifier votre fréquence. Parce que si vous n'avez pas envie d'attirer, alors inversement, hein, peut-être c'est en ayant de la colère, en étant triste. D'ailleurs, moi je dis toujours, on tombe malade quand on a besoin de se guérir, de reprendre des forces, quand on vient de recevoir une mauvaise nouvelle. Il y a plein de choses comme ça. Quand on est heureux, que tout va bien dans notre monde et qu'on est sur un petit nuage rose, comme je dis, c'est rare qu'on tombe malade. C'est rare qu'on a, physiquement, hein, je parle, qu'on a quelque chose qui coince dans notre corps. OK? Donc, pour obtenir aussi, pour attirer à vous ce que vous voulez, arrêtez d'avoir cette fréquence de statut, de cette fréquence d'être sous l'eau. OK? Soyez cette fréquence de lumière, de sérénité, de paix, peut-être de prière, de demander de vous connecter avec des guides. C'est vraiment ce qu'on vous invite à comprendre et à faire. Encore une fois, je le dis toujours, vous n'êtes pas obligé de passer du coq à l'âne, dans le sens que vous pouvez complètement faire petit à petit. Voyez, là, si vous êtes une statue sous l'eau, oh là là, vous allez vraiment devoir résister pour ne pas couler, hein, parce que c'est lourd une statue. Mais c'est possible, hein, une statue sous l'eau. C'est possible aussi que d'un coup, vous passez du fond de l'eau à pop, et vous flottez. OK? Mais si ce n'est pas le cas, eh ben, vous y allez gentiment. Vous remontez gentiment. Ce qui est figé, soit ça explose et puis hop, vous vous libérez, vous renaissez. D'ailleurs, c'est commencement, hein, c'est pour ça. Soit petit à petit, vous sentez que ça commence à craqueler sur un pied, sur l'autre, et au bout d'un moment, le pied est complètement libre. Je dis le pied, je vous montre la main, mais parce que je ne vais pas vous montrer mon pied. Ou bien alors la main, vous voyez, puis ça, au bout d'un moment, vous allez être complètement libre. Donc, mais parce que la fréquence ne sera pas la même que sous l'eau ou que statue. Donc forcément, ça va craquer, ok? Bon, en tout cas, j'espère que le message est clair, que j'ai réussi à le transmettre au mieux, mais c'est vrai que je ressens tellement de trucs et des fois trouver les termes. Alors, le jardin de l'aurore, je vais juste vous lire l'éclairage lentement, si vous voulez, vous pouvez le répéter à voix haute, comme vous voulez. Vous êtes sur le point d'assister à un événement incroyable dans le but de vous aider à vous souvenir que vous êtes l'incarnation vivante du mot miracle. Je vous dis, hein, je pense quelque chose, en tout cas, là, je pense à un truc et ça me fait tout comme ça. Donc je dis, ok, alors j'allais commencer comme ça et je vais dire, ben non, je vais dire ça, quoi. J'allais dire vous, puis après je dis non, mais il y a une énergie qui s'ouvre et c'est général pour ce mois de juin, je pense. C'est peut-être pour ça que ce ne sera pas si facile ce mois de juin. Je vous invite encore une fois, je répète, à aller voir le tirage également en dehors du lundi 5, mais du mois de juin. Jusqu'à maintenant, vous croyiez que vous étiez une statue. Et là, comme c'est écrit dans le petit livret, vous allez comprendre que vous n'êtes pas une statue. Vous n'êtes pas juste un terrien, ok? Vous êtes beaucoup plus que ça, vous êtes un miracle, voilà, vous êtes un miracle. Donc, vous allez pouvoir changer votre fréquence, vos vibrations, attirer à vous ce que vous voulez. Mais expérimentez, mais qu'est-ce que vous risquez? Qu'est-ce que vous risquez? L'être humain, il a tellement peur de demander quelque chose, que ça n'arrive pas, d'être déçu, de dire ça ne marche pas, je savais, je ne suis pas capable, qu'il préfère ne pas demander. Mais si ça marchait, et encore une fois, je prends toujours la place de parc. Pour la place de parc, les 3/4 des gens, pour ça, c'est simple, c'est normal. Alors, si ça marche pour la place de parc, depuis quand on ne comprend pas que si ça marche pour la place de parc, ça ne marche pas pour autre chose? Encore une fois, l'univers ne va pas dire « Ah, alors la place de parc, ouais, place de parc, c'est pas très important, donc voilà. » Non, mais c'est pas comme ça, c'est pas extérieur à nous, de toute façon. Ok? Alors, 5 d'eau. Un peu de bienveillance. Alors le 5, bien sûr, ce sont des décisions aussi, c'est pas un 10.
Il y a encore des choses à régler, si je peux dire. Allez, on va voir ce qui est écrit. Soulagement de la douleur. Tristesse qui émerge et qui disparaît. Le pardon. Les hauts et les bas des émotions. Je dis, alors c'est aussi possible, quand je lis ça, hein, que tout d'un coup, comme vous avez encore ça, vous commencez à monter, puis après d'un coup ça vous tire un peu en bas. Vous voyez, ça ne veut pas dire que peut-être ça peut faire comme ça, et peut-être ça peut monter. Mais même là-dedans, hein, tout d'un coup vous vibrez, parce qu'il y a une journée où vous vibrez mieux, vous êtes plus heureux, vous êtes dans ce que je vous disais, vous n'êtes pas au fond du lit, vous êtes côté tout va bien dans le meilleur des mondes. Et votre côté statut commence à se craqueler. Et demain, le lendemain, de nouveau, vous êtes moins bien. Hop, la vibration redescend contre direction peur, inquiétude, colère, fond du lit, je suis malade. Ok, le jour d'après, de nouveau, ça va mieux. Hop, alors on redéfait, on remonte dans les vibrations. Et ça fait un peu comme ça. Ou alors, on y va petit à petit, mais ce n'est même pas un choix. Ce qui est important, c'est de comprendre que ça dépend de nous, de nos vibrations. Ok? Encore une fois, c'est jamais l'univers qui va vous dire, ah, tiens, aujourd'hui, je vais te provoquer, tu ne pourras rien faire. Non, 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 non. Ça, c'est des statuts. On nous a dit, on est des moutons, on est des obéissants, on n'a rien à dire, rien à faire, qu'à subir, qu'à mériter ou ne pas mériter. Non, non, on est des miracles. Bon, 5 d'eau. Je ressens pleinement mes émotions au fur et à mesure. Les hauts et les bas font partie de la vie et je suis conscient de mes sentiments. Je me pardonne et je pardonne aux autres et je me libère des émotions qui m'empêchent de reconnaître la vérité. Je mérite la liberté que me procure le fait de mettre un terme à ce qui ne fonctionne plus pour moi. Je fais amende honorable envers ceux que j'ai blessés quand mes opinions étaient embrouillées par mes émotions. Une introspection effectuée sans peur peut être libératrice. Je vous dis, hein, là, on vous invite vraiment à fracasser. Mais quand je dis fracasser, c'est de nouveau, si vous décidez de fracasser ce qui vous retient, vous mettez votre énergie sur ce que vous ne voulez pas. Alors, vous êtes invité pas à fracasser, mais à regarder se fracasser, on va dire comme ça, parce que vous vous focalisez et vous avancez et vous lâchez tout ce qui vous est plus, ce qui vous retient, ce qui vous empêche d'avancer, que ce soit vos peurs, vos croyances limitantes, tout ce que vous voulez, ok? Et puis on va voir alors ce fameux demande un signe. Je vais juste lire l'activité, ce que vous pourriez faire si cela, bien entendu, vous en avez envie. 21. Activité. Prends quelques instants pour t'asseoir dans un silence complet. Une fois que tu te sens centré et paisible, imagine que la décision que tu envisages de prendre est un avion en papier. Libère-la en le lançant dans le monde. Peut-être qu'il atterrira quelque part au hasard dans ta visualisation. Cependant, tu n'as pas besoin de le voir atterrir. Fais simplement attention à ton environnement au cours des prochains jours et laisse ta question trouver une réponse toute seule. Tu peux également demander un signe à tes anges et tes guides spirituels en t'adressant à eux à voix haute ou dans ta tête. Explique-leur la situation pour laquelle tu aimerais recevoir un signe et sache que tu es entendu. Je fais une parenthèse. Quand on demande, sachez que vous êtes entendu. Parce que souvent, ça m'arrive, alors ça me fait sourire, parce que quand je me rends compte, je me dis, punaise, on est quand même très loin de cette connexion avec nos guides des fois, même si j'ai l'impression d'y être très proche. On demande, et puis on se dit certainement, ça n'est pas arrivé, ça n'a pas été entendu, alors on redemande. Alors sache que tu es entendu. Ok? Ne l'oublie pas. Ensuite, donc, puis reste ouvert et sois attentif car leur signe peut se présenter à toi de bien des façons. Alors ça, bien entendu, hein, quand on demande un truc, est-ce que tu peux me montrer, par exemple, hein, en image, telle et telle chose, et puis vous attendez, pourtant ça fait 4 fois, 5 fois, 6 fois que vous pourriez l'entendre ou le ressentir, mais non, vous attendez l'image, voyez. Donc ouvrez-vous à tout.
Mais pour moi, ce que je reçois en lisant ces trois textes, c'est vraiment que euh, vous allez renaître, vous allez pouvoir avancer. Vous êtes invité à comprendre que pour attirer à vous ce que vous voulez, vous ne pouvez pas attirer, vous pouvez pas vous jouer de la musique avec une fréquence. C'est pas qu'il y a une fréquence qui est mieux qu'une autre, hein. Là aussi, encore une fois, je le répète, il n'y a pas de mieux et de moins bien, il y a des différences. Une fréquence qui, par exemple pour moi, pourrait être agressive, ou bien une fréquence de maladie, on va dire ça comme ça, ne peut pas attirer la santé. Ok? C'est pour ça que dès qu'on est malade, ok, on est malade, on reste dans cette fréquence. Dès qu'on va un peu mieux, hop, on monte, on grimpe, on se raccroche et on attire à chaque fois une fréquence plus élevée. Et si tout d'un coup on a des super bonnes nouvelles où on rigole, où on s'amuse, alors quand on est malade, on n'a peut-être pas envie de s'amuser, mais peut-être que même rigoler, des fois on n'a pas trop envie, mais peut-être que rigoler, même si c'est un tout petit peu, on apprend au moins une bonne nouvelle, où tout d'un coup on se sent serein, où on prie, où on médite, le peu de force qu'on a, elle fait monter notre fréquence. Et quand notre fréquence monte, augmente, notre vibration augmente, ben on attire toujours plus la santé. Ok? Donc en dehors là, je parle de la santé parce que c'est un exemple, et puis tout le monde a un jour eu un rhume et a été au fond du lit, je suppose. Donc voilà, on comprend ce que je dis. Mais autrement, c'est pour tout, pour le moral, pour tout. Pour, ok, je veux ce job, je veux cet appartement, je veux ce partenaire. Il faut vibrer dans la fréquence de ce que l'on veut. Quand moi je communique avec des défunts, par exemple, si je ne suis pas dans la même fréquence, c'est juste impossible. Vous voyez, je ne peux pas être dans une fréquence qui n'est pas la même. Avec les guides, c'est la même chose. Alors, j'ai aucune idée, il faudrait mettre des électrodes sur ma tête pour pouvoir dire, ah, ce guide-là, c'est cette fréquence, ce guide-là, c'est une autre. Moi, j'en sais rien, c'est un truc automatique, heureusement. Heureusement que ce n'est pas mentalisé, vous voyez. Mais ce que je veux dire par là, on parle de fréquence et de vibration. Vous ne pouvez pas vibrer un poids, vibrer sous l'eau, vibrer une statue, et puis attendre de pouvoir bouger. Donc, changez votre vibration, changez votre point de vue. Quand je dis changer, c'est surtout qu'est-ce que vous voulez, vers où vous voulez aller. Quand vous sortez de l'eau, pourquoi vous voulez sortir de l'eau? Pourquoi vous ne voulez pas rester avec vos émotions lourdes, vos peurs, vos inquiétudes? Pourquoi? Pourquoi vous voulez attirer ces jolies petites lumières? Pourquoi? Ok, vous savez pourquoi vous voulez aller où vous voulez aller. Alors, mettez-y toute votre énergie, focalisez-vous là-dessus et allez le chercher. Et puis le reste, ça disparaîtra. Vos peurs, vos inquiétudes, ça disparaîtra. Ça va se fracasser. La statue, comme je vous ai dit, je ne vais pas le répéter, ça va gentiment se fracasser et partir. Ok? Et entre-temps, vous savez quoi faire aussi. Bon, en tout cas, j'espère que cela vous aura parlé, résonné. Comme je vous dis, pour moi, les guidances... l'importance des guidances, c'est entre guillemets, hein, d'être averti et que quand on n'est pas bien, de comprendre que on peut toujours trouver des solutions, on peut toujours avancer. Vous voyez, pour moi une guidance, c'est quelque chose de réconfortant. Enfin, pour moi, je trouve que c'est des petites solutions, des petites compréhensions de comment on peut fonctionner. Parce que souvent, l'être humain, on n'a encore pas assez, je m'inclus dedans, on n'a encore pas assez l'habitude de croire en nos propres miracles, en nos propres potentiels, parce qu'on a des générations de « Ah ben non, hein, de toute façon, tu souffriras, ce sera dur, tu crois quoi, que la vie est facile ?» Voilà, vous voyez. Et aujourd'hui, on nous dit « La vie est facile ». Ça nous appartient de faire qu'elle devienne facile. Et c'est un travail, et il y a des jours avec et des jours sans. Mais là, voilà. C'est pour ça que je trouve les guidances, ça nous rappelle, ça nous fait souvenir, pas qu'on est des statues, mais qui on est avant d'avoir été mis sous statut. Ok? Ou d'avoir, c'est bien sûr, c'est nous qu'on a autorisé à être mis sous statut. Mais quand la statue va se fracasser parce qu'on change notre vibration, on va se dire, mais ça fait combien de temps que j'étais en statut? Ça fait combien de temps que j'étais sous l'eau avec mes émotions, mes croyances limitantes? Mais je ne suis pas ça. C'est pas moi. Moi, je suis quoi vraiment? Vous voyez? Donc voilà, ça c'est la guidance. En tout cas, j'espère que cela vous aura parlé, résonné. Prenez votre temps, comme j'ai dit, ça peut faire comme ça. Vous montez, peut-être vous descendez, ou alors ça peut monter gentiment, gentiment. Il n'y a pas de juste. Ce que vous vivez est juste. Prenez soin de vous
C'était la guidance, pardon, pour cette semaine du 5 au 11 juin. Infinie gratitude. Namasté. Bienvenue à vous si vous avez choisi ce tas numéro 3. Alors, pour vous, ce que j'ai reçu pendant le tirage, c'était en fait que j'ai l'impression que... comment je pourrais dire ça? Il y a un peu de la bataille dans l'air, dans le sens que il faut que ça bouge comme vous aimeriez que ça bouge, voyez? Vous n'avez pas l'intention, j'exagère, hein, c'est des mots, vous n'avez pas l'intention d'être compréhensif, d'accepter, arrêtez de m'embêter, moi je veux ça, je veux obtenir ça, je veux avancer là, point, 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 ok? Bon, on verra avec les cartes, hein, ça peut être une première approche, mais les cartes souvent des fois peuvent dire le contraire. Oh, c'est joli, c'est le même. La prêtresse de lumière. Ok. Ok. Je comprends. Je comprends pourquoi vous n'avez pas envie de vous arrêter sur des petites choses. Vous avez besoin vraiment d'avancer et ok, je sens du doute. Ok, j'ai compris. En fait, quand on manque de confiance, hein, un petit peu, ou que c'est bien caché, il faut que ça avance vite. Comme ça, on n'est pas rattrapé par nos peurs. Voyez, on ne sait jamais. Donc, si on a avancé et puis qu'on a dit c'est comme ça, là, je vais pas m'arrêter, je vais pas essayer de comprendre et tout. Si je commence à essayer de comprendre, je vais être retenue, je vais revenir en arrière, je vais avoir moins d'énergie, moins de force. Voyez, donc il y a un besoin là de vouloir avancer, ce qui est complètement légitime, bien entendu. Mais du coup, ça engendre je ne vais pas m'arrêter sur des petits trucs, je ne vais pas essayer de comprendre tout le monde, il faut que j'avance. Alors, on verra après, hein, mais ce que je reçois aussi, c'est que comprenez qu'il y a des fois des manières comme ça qu'il faut avancer, mais que peut-être pourquoi vous avez besoin de ne plus vous arrêter à essayer de comprendre, hein, à analyser ou à ce que les gens tout d'un coup vous ralentissent. Est-ce que ce ne serait pas une peur peut-être que si on vous bloque ou si vous partez là-dedans un peu, vous n'allez plus pouvoir repartir. Vous voyez, je sens comme une petite peur, quoi. Roi de la terre. Mais il n'y a aucune raison. Au cas où, il n'y a aucune raison. Hein. Il n'y a aucune raison. Ok, ok, j'ai compris. C'est vraiment ça en fait. Vous savez exactement ce que vous voulez, vous êtes un roi, vous savez où vous voulez aller, etc. Mais vous avez eu en tout cas, où il y a une grande partie en vous qui est très douce, qui est très compréhensible, qui est prêt, entre guillemets, prêt au sacrifice, à ralentir, à ne plus dire ok, je reste prince, je ne viens pas tout de suite roi parce que je sais que tu as encore besoin de... Voyez? Et là, vous en êtes, non, non, moi je veux devenir le roi parce que tant que je suis prince déjà, je ne vais pas faire du tout la même chose. Et il faut arrêter de vouloir, comme si l'extérieur vous rappelle que de temps en temps, vous avez tendance à faire passer les autres avant vous. Voyez? Donc, c'est marrant parce que dans cette première carte, je sens pourtant c'est la prêtresse, hein, mais je ressens vraiment ce côté tellement, je m'oublie, je ne pense pas à moi. Et quand je prends le roi, mais je l'ai reçu quand même avant, hein, je veux être roi. Il faut que je trouve un équilibre pour pas être complètement antisocial et ne pas écouter les gens et ne pas être compréhensif et ne rien accepter ou vraiment être fermé, buté et avancé, mais être un peu toute cette douceur sans lâcher de vue la décision de devenir un roi. C'est pas évident, hein. Écoute ton corps. Ah, intéressant, intéressant ça. Ok, d'accord. Alors, j'ai juste demandé encore. Ok, d'accord. Alors, je reviendrai après. Non, je ne reviendrai pas après parce qu'après, je me connais, je vais oublier. Là, avec cette carte écoute ton corps, c'est que en fait, quand vous dites, enfin, c'est ce que je reçois, hein, quand vous dites, ouais, si je m'arrête, si je commence à penser aux autres, etc., quelles sont les blessures qui fait que vous vous comportez comme ça? Voyez? Bon, je viendrai encore par la suite pour développer. Là, j'ai juste envie de prendre les 3 cartes en général, de me connecter et puis de voir le message global. Ouais, il y a quelque chose
vraiment qui vous ralentissent, je ne sais pas si c'est le bon terme, c'est plutôt cette peur d'être ralenti, encore une fois, par votre mode de fonctionnement que vous avez eu jusqu'à maintenant. Alors, ça fait un peu du répétitif, mais là, je me suis reconnectée avec les 3 cartes et pas qu'une seule. Euh, de justement, je voulais faire ça, mais je me suis dit, je peux pas parce que, voilà, vous voulez partir de l'autre côté de la planète, vous dites non, mais je peux pas parce que, je sais pas, il y a un membre de ma famille qui est pas en bonne santé, c'est pas maintenant que je dois partir. Alors, encore éventuellement. Mais je prends cet exemple, s'il est assez fort, mais peut-être que vous dites, justement, ok, je peux pas devenir un roi parce que les autres, ils vont se sentir encore plus petits, entre guillemets, vous voyez. Et donc, je préfère rester à leur niveau. Il y a, c'est ce mode de fonctionnement, en gros, hein, c'est pas tout le temps, puisque vous êtes devenu roi, c'est que c'était le chemin. Mais heureusement, le roi vous a tiré, vous a poussé pour devenir roi. Mais régulièrement, vous vous dites, je peux pas. Vous vous êtes réfréné, je vais dire ça comme ça, que vous soyez une prêtresse, un roi, vous vous êtes réfréné pour pas éblouir les autres, pour pas avoir cette impression que vous êtes mieux que les autres. Parce que pour vous, vous savez que c'est pas question d'être mieux ou moins bien que les autres, mais les autres pourraient interpréter ça comme ah, bah alors maintenant, tu es un roi, quoi. Est-ce que, on se dit vous, on se tutoie plus, voyez. Et ça, vous dites, punaise, si ça me coupe des gens que j'aime parce que les gens ils commencent à me voir différent, c'est pas votre but. Et pendant longtemps, peut-être que vous avez fonctionné comme ça. Et au jour d'aujourd'hui, vous êtes en train de vous dire que, ok, mais mon but, c'est quand même de devenir roi. Et puis, j'espère, je pense, je suppose, en tout cas, je souhaite que les gens suffisamment proches de moi comprendront que je ne me prends pas la tête, mais que c'est mon rôle de devenir roi. Sauf qu'aujourd'hui, ben justement, comme je l'ai dit au tout début, vous allez, entre guillemets, essayer d'arrêter de comprendre les autres, d'analyser. Oui, mais si tu fais ça, alors on se verra plus. Oui, et ben, alors je fais quoi? J'arrête de vivre pour te faire plaisir? Voyez? Au bout d'un moment, c'est ça, quoi. Et c'est ce que je ressens pour vous. Alors, chacun, encore une fois, adapté par rapport à ce qui vous résonne. Hein. Comme j'ai dit, que ce soit parce que vous aimeriez partir de l'autre côté de la planète, que ce soit parce que vous aimeriez faire un métier que personne ne comprend, parce que vous partez du cocon familial et vous allez voler de vos propres ailes, peu importe, et plus ou moins depuis longtemps ou pas, mais là, vous avez besoin de devenir roi. Bon, alors, ok. Ici, ce que l'on me dit, alors il est écrit dessous, sagesse galactique, rituel cosmique. Alors, je laisse le texte de côté. Moi, ce que l'on me dit, c'est que jusqu'à aujourd'hui, vous n'avez été qu'une partie de vous-même. Encore une fois, alors, comme c'est pour cette semaine, je vais juste voir, est-ce que vous êtes déjà le roi? Est-ce que vous aimeriez devenir un roi? Adapté comme ça vous résonne. Vous avez besoin en tout cas de devenir ce roi. Vous avez besoin de devenir entier. Vous avez besoin de devenir sincère avec vous-même dans le sens de vous affirmer, de dire moi j'ai envie de faire ce métier. Vous me comprenez, tant mieux. Vous ne me comprenez pas, tant pis. Je vais arrêter de vivre par rapport à ce que vous estimez que je devrais ou je ne devrais pas faire. Parce qu'en fonctionnant comme ça, vous n'êtes pas 100% vous-même. Et là, vous allez ressentir cette semaine un besoin d'être 100% vous-même, que ça fasse plaisir ou pas. Ok? Sans vous justifier, sans vous dire oui, mais tu sais, je fais ça parce que non. Quand on commence à se justifier, c'est que déjà on a besoin de l'approbation des autres. Et là, alors je vous invite, si ce n'est pas le cas, à vous en foutre de l'approbation des autres. Vous ne pouvez pas être un personnage pour les autres. Vous ne pouvez pas être un rôle pour les autres. On l'est déjà sans rien faire. Voyez? On vous invite vraiment là à devenir 100%, en tout cas au mieux, hein, bien sûr, vous-même. Ok? Être le plus sincère avec vous-même. Être le plus, ok, je veux devenir, encore une fois, je veux devenir un roi, que vous le soyez déjà ou pas.
Euh, je veux devenir un roi, je vais arrêter de me comporter comme, même pas un prince, mais en dessous. Parce que comme ça, les gens, ils m'aiment bien, je suis à leur service, je suis gentille, je suis toujours disponible, super, tout le monde va bien. Non, là, je deviens un roi. Encore une fois, ça plaira peut-être pas à tout le monde. Et peut-être les gens vont avoir l'impression que vous croyez supérieur, ce qui n'est pas du tout le cas. Parce que pour vous, être roi n'est pas supérieur à un prince. C'est juste un autre rôle. Point. Voyez? Si votre rôle est d'être un roi, vous ne pouvez pas être un prince. Et ça, c'est ce qu'on aimerait que vous compreniez, que vous entendiez. OK? Pas parce que c'est mieux. Chacun a un rôle. Imaginez, il y a des gens, on leur dirait, ben voilà, je vais rester avec le roi, hein, tant qu'à faire. Il y a des gens, on leur dirait, ouais, tu verras par la suite, tu seras un roi. Et ils vont dire, non, mais je veux surtout pas être un roi. Des responsabilités, et ci et ça et tout. Non, je veux surtout pas être un roi, voyez. Mais parce que c'est pas mieux d'être un roi, c'est différent. Par contre, si vous avez l'intention, si vous êtes attiré, enfin, même pas émotionnellement, mais de tout votre corps et votre âme à être un roi, et que jusqu'à maintenant vous dites je reste prince parce que je ne veux pas éblouir trop les autres dans le sens que ils vont pas me comprendre, ils vont pas me soutenir, et puis vous restez comme ça. Vous voyez, pour moi cette carte c'est vraiment ça. Là. On vous invite vraiment à devenir, pardon, 100% vous. Je vais juste demander encore. On me dit il est temps d'arrêter de ne pas être qui vous êtes, qui vous n'êtes pas. Encore une fois, vous voyez. Il est temps de... C'est une naissance. Hein. Avec cette carte, je sens vraiment une naissance. Waouh, je n'avais pas vu. Vous voyez. Alors voilà, là, ça fait peut-être une coupure. J'ai dû remettre la prise parce que j'ai plus de batterie. Alors, je voulais vous montrer, voyez, tous les cerceaux là, tout ce que vous envoyez, vous dégagez. Ça, vous êtes vraiment invité à distribuer, à propager qui vous êtes maintenant. Être roi signifie pas donner des ordres et puis être plus, encore une fois, plus puissant, plus intelligent que les autres, plus doué, plus je ne sais quoi. C'est pas ça être roi. Être roi, au contraire, c'est être aussi à l'écoute des autres dans le sens, pas de se priver pour, quand je dis être à l'écoute des autres, c'est justement pas être, ne pas être soi-même pour être au même niveau que les autres, c'est avoir de l'empathie. C'est en tout cas dans cette carte, c'est être à l'écoute des autres sans perdre sa place de roi. Voilà, je vais dire ça comme ça. Je vais juste me connecter avec cette carte pour demander encore plus d'infos plus précises, en dehors de ce que je viens de vous dire déjà maintenant. Ok. Alors, ce que l'on me dit avec vous, avec vous, en tant que roi, c'est que si vous êtes roi, c'est pour aider les autres. C'est pas pour être, encore une fois, je le répète, mais je voulais quand même demander, c'est pas pour être supérieur aux autres, c'est pas pour les écraser, c'est pas pour que les autres soient à votre service. Encore une fois, vous allez peut-être même encore et toujours être au service des autres, peut-être c'est votre rôle, sauf que la différence de là à là, en tout cas de ce que je reçois, hein, parce qu'encore une fois c'est la prêtresse, donc voilà, mais ce que je reçois de là à là, c'est que là vous êtes au service des autres en étant comme les autres. Là, en devenant roi, vous êtes au service des autres en étant roi, donc en pouvant les aider, les guider beaucoup plus simplement, parce que vous êtes un roi, voyez. Il y a besoin, je vais prendre comme ça, si vous n'êtes pas à 100% vous, très vite vous allez être limité dans ce que vous faites, que ce soit avec les autres. Je pense quand même que vous faites partie des gens qui sont ouverts aux autres, qui aident les autres, qui soutiennent, ça peut être que la famille hein, ou que des amis, mais qui est souvent présent pour les autres. Et donc, ça ne va pas changer.
Mais ce qui va changer, c'est que vous allez moins vous faire, excusez-moi du terme, bouffer, dans le sens que vous allez moins, vous n'allez pas perdre d'énergie, vous n'allez pas être pas bien par rapport à vouloir. Ce sera beaucoup moins, je vais dire ça comme ça, votre ego va être beaucoup moins en résonance avec ça. Quand on fait du bien à quelqu'un, on dit « Ah, grâce à moi, il va beaucoup mieux ». Ça, c'est ça, ce que moi je reçois. Hein. C'est comme vous étiez ou c'est comme vous êtes encore un peu. À vous de voir, hein, parce que le roi, il est quand même présent. Là, j'ai fait du bien à quelqu'un. Ah, bravo. Pourquoi bravo? J'ai rien fait. J'ai juste été au bon moment. J'ai peut-être dit des bonnes paroles, mais j'ai aucun, entre guillemets, mérite. C'est un échange, voyez? L'ego, là, il a plus sa place. Pour moi, c'est ça ce que je reçois pour vous de différent. C'est que, et peut-être que pour beaucoup, si vous êtes dans certains domaines où vous pouvez aider les autres, c'est vrai que pour l'ego, ça fait toujours du bien d'avoir l'impression, je le dis, je le précise, mais même déjà qu'une impression qu'on a pu être utile à quelqu'un, on se sent nous-mêmes utile, comme je le dis. Là, en tant que roi, c'est votre rôle. Vous ne le faites pas pour être reconnu, vous ne le faites pas pour qu'on vous dise bravo, vous ne le faites même pas pour qu'on vous dise merci, même si on vous dit, c'est un échange. Le merci, c'est l'échange de voilà, je fais, ok, il n'y a pas de souci non plus. Mais il n'y a pas d'attente. Vous voyez, il n'y a pas d'attente. Et ça, c'est vous 100%. C'est ce que vous êtes. Et c'est ce que vous êtes en devenir ou que vous êtes déjà. J'ai un petit doute que vous l'êtes déjà ou alors vous l'êtes de temps en temps. Mais j'ai l'impression que, parce qu'il n'y aurait pas cette carte, vous voyez, mais sans devenir. Et c'est pour ça que, comme je vous disais au tout début, par rapport aussi au brassage, c'est que comme vous en êtes au début, de temps en temps, il y a ce côté de ok, si je m'arrête trop sur les autres, c'est de nouveau mon ego qui sera présent. Enfin, c'est un exemple. Hein. Puis, je vais me sentir utile d'aider les autres, donc je reste à leur niveau. Et puis, ah, mon ego, il est content, j'ai pu les aider, je les ai sauvés. Mais je veux pas devenir, je veux pas être ça, moi. C'est pas vraiment moi. Moi, je veux faire ce que j'ai à faire en tant que roi. Et du coup, vous dites, ok, j'ai besoin de me focaliser. Vous voyez, il y a un besoin de renaître, en fait, de vous retrouver vous, votre vrai vous. Et du coup, c'est ce qui fait aussi peut-être que vous allez vouloir couper ou pas accepter ou pas discuter même, parce que voilà, il y a ça et puis il y a l'autre, comme je vous l'ai dit bien entendu avant, que de toute façon, vous ne plairez pas à tout le monde en faisant ce que vous allez faire. Parce que certains vont voir en vous, ben ça dérange en fait, il y a quelque chose qui dérange. Ils vont voir en vous une sorte de réussite. Donc, eux, ils sont toujours dans la partie égotique. Une sorte de réussite que vous êtes devenu un roi. Ça dérange. Mais on peut pas, encore une fois, on ne peut pas être pour faire plaisir aux autres. On est qui on est censé devenir. Et il n'y a pas de mieux, de moins bien. Ok? Écoute ton corps, pour moi, je reviens vraiment encore avec cette histoire. Puisque vous êtes, j'ai presque envie de dire, en apprentissage de devenir un roi, on vous invite à, vous allez tout de suite le ressentir dans votre corps physique, souvent dans le corps physique, quand ça résonne juste ou pas. Justement, quand vous faites quelque chose pour quelqu'un et genre si il vous dit pas merci, vous dites, en plus il dit même pas merci. Non mais franchement, là j'ai passé mon après-midi à l'aider puis il me dit même pas merci. Alors ça c'est l'ego. J'ai fait parce que je voulais être remerciée, je voulais qu'on me reconnaisse dans ce que j'ai fait. Bien sûr, c'est sympa, mais selon la force, alors finalement, tu l'as fait parce que tu voulais surtout que je te remercie, parce que je me dis, oh, je ne me serais pas sortie sans toi. Alors ça, c'est complètement l'ego. C'est pas être roi, ça. Vous voyez, être roi, c'est, tu me dis pas merci, c'est pas grave. Je ne l'ai pas fait pour que tu me remercies, je ne l'ai pas fait pour être indispensable, je l'ai fait parce que je suis un roi. Et ça fait partie de mon rôle, voyez. C'est comme quand, je vais prendre un exemple, parce que c'est en train de me venir et ça me fait sourire. C'est comme quand, dans un couple, il y en a un des deux qui dit « je t'aime » et puis l'autre, il répond pas.
Et puis toi, tu m'aimes aussi ou tu m'aimes pas? Ben, je sais pas, tu me dis je t'aime pour que je te réponde moi aussi je t'aime, ou tu me dis je t'aime parce que tu me dis je t'aime. Vous voyez? Ah ben c'est ça. Dans votre corps, vous allez complètement savoir à chaque fois quand, par exemple, vous dites je t'aime et puis qu'on ne vous répond pas. Si vous dites ça te ferait chier de me répondre, ou bien tu pourrais me dire que tu m'aimes aussi, alors là vous êtes encore dans votre ancien vous. Et si vous dites je t'aime et puis qu'il ne vous répond rien et qu'il n'y a pas besoin, vous êtes devenu le roi. Vous voyez ce que je veux dire? Je trouve ça vraiment très beau parce que c'est un apprentissage. Et pour tout, pour tout. Bien entendu, on a besoin de se sentir utile. Mais c'est très subtil aussi. Et ça dépend les sujets, ça dépend les situations, ça dépend les gens. On a un besoin de reconnaissance, de retour en arrière. Ah, sans moi, tu n'aurais pas pu, tu n'aurais pas arrivé, tu n'y serais pas arrivé, etc. Et pourtant, c'est tellement, j'allais dire faux, mais c'est pas le bon terme, mais c'est tellement euh, être trompé, je trouve, par notre ego que de se sentir comme ça. Quand on est roi, on fait le truc. Euh, et c'est tout différent. On a un mode de fonctionnement. On sait très bien que nous, on est là pour quelqu'un. Point. Quelqu'un sera là pour nous. Point. Sinon, on doit se mettre à genoux pour remercier quelqu'un qui était présent pour nous parce qu'on se sentait perdu. C'est qu'on a aussi ce côté de nouveau. Ça peut être dans les deux sens, hein, bien entendu. C'est que nous, de nouveau, on a l'impression d'être obligé de mettre l'autre sur un piédestal, quoi. Vous voyez, donc il y a de nouveau des séparations, il y a de nouveau des niveaux. Là, vraiment, ce que je reçois, c'est qu'il n'y a pas de niveau. C'est cet apprentissage de je sois roi, reine, pantin, esclave, j'en sais rien, il n'y a pas de niveau. OK? Après, l'être humain a mis le niveau. Oui, il y a l'esclave, justement, il y a... Mais tout ça, c'est l'ego aussi. Tout ça, c'est beaucoup l'éducation et tout ce qu'on veut. Mais si vous dites à quelqu'un, parce que les trois quarts des gens fonctionnent comme ça, salut, comment tu vas, d'où tu viens et c'est quoi ton job? Selon le métier que vous dites, moi j'adore ça parce que je ne dis pas que je ne suis jamais, ou en tout cas je ne l'ai jamais été, mais franchement, chaque fois ça m'interpelle si j'ai une réaction. Et vous demandez à quelqu'un son métier et indirectement, déjà, ah ouais, donc s'il est ça, ça veut dire ça. Ben non, il est ça, il est roi. Voilà, vous êtes roi. Dites à quelqu'un, alors j'ai gradé, je suis directeur, on va dire. Hein. Je suis directeur. Vous faites ce que vous voulez. La personne qui est en face de vous, elle va faire, ah, qui dit directeur, dit beaucoup d'argent, dit écrase les autres, peut-être. Hein. Je ne sais pas, vous voyez. Et on vous fait déjà votre vie. Alors, si vous êtes de ce côté-là, écoutez votre corps. Votre cœur, ouais, votre corps. Et votre cœur aussi. Allez, écoutez votre corps, quoi. Autrement, vous dites, ah, directeur, ah, ça doit être intéressant. Et comment tu vis ça? Et vous voyez, c'est pas, je ne suis pas en train de déjà, toi, tu es directeur, ok. Et toi, tu es directeur, ok. Toi, tu le vis de cette manière, toi, de cette autre. Point. C'est pas parce que tu es directeur que. Voilà. Et là, vous êtes en train de passer à ça, à ce côté de je suis roi, mais c'est pas parce que je suis roi que je suis ça, 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 ça. Non. Vous voyez, il y a un équilibre qui se crée, il y a quelque chose de beaucoup plus grand, de beaucoup moins égotique, je ne peux pas vous le dire autrement, de beaucoup moins égotique, qui va vous permettre d'être à votre place. Et du coup, quand vous allez voir les autres, vous n'allez non plus pas les juger ou dire « Ah, t'es toujours pas directeur, toi? T'es toujours pas le roi? Ah, c'est dur? T'as besoin d'aide? » Vous voyez? C'est ça, c'est vraiment ça. Moi, je trouve que c'est vraiment beau parce que, comment dire ça? Vous vous dirigez vers quelque chose de très sain. Pour le moment, c'est en devenir, ou ça va un peu et ça vient. On vous invite à ne pas trop vous isoler, vous fermer ou pour y arriver. Ça se fera. Imposez-vous sans vous imposer. Voyez, quand on est aligné soi-même, quand on sait qui on est, on n'a pas besoin de s'imposer. Voyez. Donc tant qu'on a besoin de s'imposer, c'est qu'on n'est pas encore confiant en soi-même. Et c'est ça que je vous disais dans cette carte.
ou dans le brassage que des fois, peut-être vous allez bloquer, vous dites non, 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 ok, oui, je suis un roi, mais pour le moment, voilà, laisse-moi faire, j'ai besoin de me concentrer presque, vous voyez, pour avancer vers où je veux avancer, alors que ce n'est pas du tout forcément nécessaire de vous justifier, voyez, ne vous justifiez jamais, quoi, vraiment, vraiment, vraiment. Quand on se justifie, c'est que c'est qu'on n'y croit pas nous-mêmes, c'est qu'on a besoin d'une excuse. Et pourquoi on aurait besoin d'excuses? On a des opinions, on a des besoins, etc., etc. On n'a pas besoin d'excuses, vous voyez? On veut pas, on dit oui, on dit non. Mais là, tout ça, en fait, pour dire que vous êtes sur un chemin vraiment très beau. Cette semaine, on vous invite peut-être à observer comment vous vous comportez en tant que stage en tant que roi. Peut-être vous n'êtes pas encore roi, vous faites des stages de roi. Et en tant que, durant les stages de roi, est-ce que justement de temps en temps vous dites oui, mais alors, est-ce que l'ego est encore très présent ou pas? En fait, c'est un petit peu ça qu'on vous invite à voir. Et peut-être que vous pouvez observer si encore c'est cette partie d'ancien vous qui a peur, qui doute, qui a besoin d'être apprécié, d'être aimé. Parce que tant que c'est ça, c'est que vous n'êtes pas encore le roi, voyez? Encore une fois, comme je vous l'ai dit, hein, bien entendu, ça fonctionne comme ça. Ça dépend des personnes, ça dépend des situations. Ce sera plus facile d'être un roi qu'autrement. Mais je crois que le message est clair. Et en tout cas, dans cette prêtresse de lumière, ben, c'est écrit sagesse galactique. Il y a vous l'avez, cette sagesse, voyez? Après, on est venu dans un corps terrien avec des expériences en 3D. Donc forcément, ok? Alors, je vais vous lire l'éclairage lentement, comme ça vous pouvez le répéter à voix haute pour autant que cela vous résonne. Enfant des étoiles, votre temple n'est pas détruit. Il est rebâti par des milliers de lumières émanant des milliers de mondes lointains dont vous avez autrefois fait partie. Vivez votre vie, mais en cet instant, souvenez-vous de vos origines et du chemin divin qui vous ramènera chez vous. Donc, c'est ce que je vous ai dit. À mon avis, ce que je reçois, c'est que vous êtes, on est tous, entre guillemets, chacun, voilà. Mais on va parler de vous. Vous êtes un roi. Vous avez oublié et vous êtes redescendu avec tout ce qui est l'ego, tout ça, tout ça. Et ici, on vous parle, on vous rappelle que maintenant, vous allez pouvoir redevenir qui vous êtes vraiment. OK? Roi de terre, voyons ce qu'il nous raconte. Hop, hop, roi de terre. Alors, esprit d'initiative, philanthropie, capacité à attirer une grande richesse, magnanisme, manifestation consciente, leader fiable. Il y a différentes phrases que je vais vous lire tranquillement. Si vous voulez, vous pouvez les répéter pour vous ou comme ça. J'ai foi en l'invisible et je sais qu'il se manifestera dans la dimension physique de la façon dont j'ai besoin. Une autre phrase. Une occasion peut se présenter n'importe où. Grâce à mon talent et à mon dévouement, je suis ouvert à la manifestation de l'abondance sous une forme qui vise mon plus grand bien. Et en une dernière phrase, je peux concrétiser tout ce que je désire en étant conscient que je dois rester ancré et concentré sur la tâche quotidienne exigée. C'est pour ça que je vous disais, je sentais un ballottement, parce que bien sûr, c'est important de rester au plus souvent, mais c'est pas grave si on fait des allers-retours. Encore une fois, hein, quand on a appris à marcher, tout d'un coup, on a fait, je sais pas, 4-5 pas, puis après, pendant une semaine, peut-être qu'on n'a plus marché parce qu'on tombait tout le temps. Ben, au jour d'aujourd'hui, on marche tous. Ok? Vous voyez ce que je veux dire?
on avance. Là, vous êtes en stage, je pense. En stage ou en apprentissage. Ça dépend de vous, de chacun de vous. Mais il n'y a pas de mieux, de moins bien. Si vous êtes en stage, vous êtes en stage. Si vous êtes en stage, vous allez savoir si oui ou non vous allez vouloir devenir un roi. Si vous êtes en apprentissage aussi, mais déjà vous dites non, mais à la base, j'ai fait le stage avant et maintenant je sais que je veux devenir le roi. Je suis en train d'apprendre. De temps en temps, mon ego est encore présent et j'ai besoin d'être reconnu. Et de temps en temps, je comprends que j'ai un rôle à jouer et mon rôle me suffit à moi-même pour que je puisse tout simplement jouer ce rôle. Je n'ai pas besoin d'être reconnue, je n'ai pas besoin qu'on est d'accord avec moi, je n'ai pas besoin qu'on me remercie, j'ai besoin de rien. Je fais mon rôle, c'est tout. Alors, écoute ton corps. Donc, j'écoute, pardon, je ne vais pas tout lire, bien sûr, je vais juste lire activité si ça vous résonne et que vous avez envie d'expérimenter. Écoute ton corps. Donc, changer notre style de vie pour faire des choix plus sains n'est pas toujours facile. Ça se saurait, hein? Enfin, c'est nous-mêmes. Pour une affirmation que tu peux te répéter chaque matin afin de te... voici une affirmation que tu peux te répéter chaque matin afin de te reconnecter à ton corps et ses besoins. Donc, je vous la lis. Vous pouvez aussi regarder le timing et puis revenir en arrière. Hein. Je la lis normalement. Aujourd'hui, je choisis de prendre soin de mon corps. Je respecte et j'aime mon corps et je fais attention à ses besoins. Je connais l'importance d'une bonne alimentation et je choisis de nourrir mon corps sainement. Je connais l'importance du sommeil et je choisis de donner du repos à mon corps. Je connais l'importance de l'exercice physique et je choisis de bouger mon corps. Je prends soin de mon corps pour qu'il soit fort, sain et puisse prendre soin de moi en retour. Donc voilà, c'est pour ça que je vous ai dit, je ne vais pas la lire lentement parce que j'ai vu que c'était un petit texte un peu plus long. Donc, si tu sens que tu as besoin d'une aide supplémentaire, tu peux choisir de demander à tes anges et tes guides de t'aider à prendre des décisions saines pour ton corps. Il te suffit de dire « Cher ange, je vous remercie de m'aider à prendre soin de mon corps aujourd'hui et à l'avenir. » Donc voilà, c'est clair que peut-être que vous l'avez également expérimenté. Imaginez, comment je pourrais dire ça? Mentalement, psychologiquement, votre humeur est comme elle est. Vous mangez quelque chose de peut-être très sucré. On sait bien que je prends le sucre parce que on sait maintenant que le sucre est une vraie drogue, est un vrai poison. Je ne parle pas du sucre dans les fruits. Je parle du sucre, voilà. Donc, vous vous sentez bien, etc. Tout, et vous faites un excès de sucre parce que voilà, on est comme ça. Si vous êtes suffisamment sensible, vous allez le ressentir très vite que vous allez devenir beaucoup plus nerveux, beaucoup plus agité. Vous serez beaucoup moins centré. Vous serez beaucoup plus dans l'attaque, dans la combativité. Alors, peut-être que le sucre, vous gérez ça super bien et que c'est un autre aliment. Ou parce que vous ne bougez pas du tout. Voyez? Donc, le corps, on est quand même toujours sur Terre, dans la matière 3D. Hein? En tout cas, dans la matière. Donc, ne négligez pas non plus votre corps. Et inversement à des aliments, par exemple, ou si je reste toujours dans l'aliment, mais que vous mangez de manière saine, en respectant votre corps, pas, je ne sais pas, on sait très bien les aliments qui sont sains. J'aimerais vous préciser que vous êtes invité à comprendre aussi que si un aliment, tout le monde dit qu'il est sain et vous le mangez, même que vous n'aimez pas parce qu'il est sain, c'est pas ça, être en accord avec son corps. Hein. Il faut quand même que vous preniez du plaisir, ok? Si vous mangez des graines parce que c'est sain, mais que vous détestez ça, ne mangez pas des graines, mangez votre sucre. À long terme, vous verrez que qu'est-ce qui est mieux pour votre corps dans la matière, c'est certainement les graines, mais si vous êtes frustré, essayez de trouver encore une troisième alternative, ok? Et au pire, demandez à vos guides, encore une fois, qui vous aident
à apprécier les aliments sains, à apprécier de bouger votre corps, à apprécier de dormir, etc., etc. Ok? Parce que des fois, on a été très mal éduqués. Quand je parle d'éduquer, ce n'est pas nos parents, mais on a très mal été habitués, voyez? Bon, je crois que là, vous avez compris. Tout ça pour devenir beaucoup plus ancré, beaucoup plus roi, beaucoup plus, quand je dis beaucoup plus, c'est plus facilement, plus légèrement, plus simplement, même sans forcing. De toute façon, vous savez bien, le forcing, ça ne marche pas, quoi. Quand on n'arrive pas, c'est parce qu'en général, on fait du forcing, justement. Waouh, je trouve que c'est un chouette message. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous vous sentez déjà roi, si vous êtes en stage, si vous êtes en apprentissage ou si vous êtes en train de chercher un stage ou une place d'apprentissage. Où c'est que vous en êtes? Ou si vous l'avez en tout cas compris, mais que pour le moment, c'est encore difficile de le mettre en pratique. Ça veut aussi dire, quand on fait des tirages comme ça pour une semaine, que cette semaine, il y aura une énergie qui va vous faciliter dans cette direction. Alors encore une fois, prenez le train quand il passe, ok? Ça ne veut pas dire que peut-être tout d'un coup vous dites oui, alors j'ai pris ce train, mais finalement je l'ai pris un peu trop tôt, je vais redescendre à la prochaine station et je prendrai le suivant. Il n'y a pas de juste et de faux. Je pense que là, vous avez compris le message, vous avez compris que vous ressentez au fin de vous et qu'on vous invite à devenir du 100% de vous qui vous êtes. Pour cela, évitez de vous sentir obligé de vous couper ou de ne plus parler à personne pour, voilà. Soyez vraiment bien avec ce que vous êtes en devenir, même si ça ne plaira peut-être pas à tout le monde, mais on ne peut pas plaire à tout le monde. Et il y a deux possibilités. C'est soit vous vivez pour faire plaisir aux autres, soit vous vivez parce que c'est votre vie et vous êtes en harmonie, en équilibre avec vous-même. Ok? Parce qu'il ne faut pas oublier non plus que même quand on vit pour faire plaisir aux autres, au bout d'un moment, ces mêmes personnes à qui on vit pour faire plaisir, ben, ça ne leur convient plus. Donc autant être soi-même, autant être qui on est vraiment et on attire à nous aussi. Là aussi, au bout d'un moment, quoi qu'on fasse, on peut pas ne on ne peut pas être toujours quelqu'un d'autre ou ne pas être soi-même. Ça revient, ok? Et puis je pense que pour vous, en dehors de tout ça, pour vous, je pense que vous êtes d'où vous venez, vous êtes venu pour être un roi, ok? Donc, enchanté. En tout cas, j'espère que cela vous aura parlé, résonné. C'était la guidance pour la semaine du 5. J'arrive pas des fois à faire fort, voilà, ça dépend. Des fois je fais trop fort, des fois pas. Donc du 5 au 11 juin, infinie gratitude encore, n'hésitez pas à aller voir la guidance pour le mois de juin, hein, on est au tout début. Ça donnera peut-être aussi un complément selon. Donc voilà, prenez soin de vous, excellente semaine à vous, namasté.